au Cameroun, tu sais, hormis de la malgouvernance, le Cameroun, c'est un pays qui a encore beaucoup d'opportunités. Vous savez, voilà, bonjour à tout le monde. Sans vous, je ne suis rien, voilà. Je me porte très bien. J'ai décidé d'apporter de l'amour sur Facebook. C'est-à-dire que ne vous inquiétez jamais pour moi. Je m'inquiète pour vous. C'est pourquoi je décide de partager avec vous. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du jus de canne ce matin, n'hésitez pas de passer devant le mémo d'Ambonamou Sadi. Je suis en train de travailler pour élargir l'entreprise, en fait. Je suis en train de travailler pour élargir l'entreprise. J'ai dit que avant mars 2022, je vais avoir presque 20 pouces comme ça, là, 20 pouces tricycles dans la ville de Douala. Il faut partir, hein. Il faut partir. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas en appelant le nom de Dieu chaque jour qui va changer ta vie, non. Mets tout ça dans le truc, tu vas. Donc voilà. Attends, je te donne une bouteille ici. Ne vous inquiétez pas pour moi, je me porte très bien. Voilà. C'est une manière de passer le message en fait. C'est une manière de passer le message que, c'est-à-dire, tu peux rentrer chez toi comme ça là, et puis tu as saoulé, et on te dit que voilà l'enfant qui est tombé, il est malade, voilà, et tu dessoules. Quand on dit saouler là, un homme comme moi, je ne peux plus saouler, j'ai trop de problèmes pour saouler. L'homme qui saoule, c'est celui qui n'a pas de problème. Quand tu as les problèmes, tu ne saoules pas. Parce que la boisson ne peut pas t'empêcher, ou bien à t'empêcher de résoudre tes problèmes. Voilà. Pour l'instant, peut-être... Non. Comme je disais tantôt, la boisson ne t'épargne pas tes problèmes. Voilà, la boisson ne t'épargne pas de tes problèmes. Si tu bois, ta boisson boit avec toi. Tu dors, si tu bois, tes problèmes boivent avec toi. Voilà, tu saoules, tes problèmes vont avec ta soulure. Si tu as bu là, ta boisson va boire avec toi. Ta boisson, c'est comme ton ombre. On ne fuit pas son ombre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, un homme comme moi, je ne peux pas saouler. J'ai trop à apporter. Il faut répondre au message. Il faut placer. Il faut les informations. Les gens t'appellent par-ci, par-là. Voilà. Chaque jour, les gens t'appellent par-ci, par-là. Donc, tu passes sous les gars. Et la boisson ne peut pas t'épargner de tes problèmes. Non. Tant pis pour ceux qui disent que non, je vais boire pour un peu oublier. Non, on ne boit pas pour oublier. Au contraire, quand tu bois, tu retardes tes problèmes. Au lieu de te battre à sortir de tes problèmes, mais tu retardes tes problèmes à quitter de toi. Parce que quand tu ne bois pas, tu es concentré. En fait, quand tu ne bois pas, tu es concentré. Voilà. Je pense que quand on boit, en fait, c'est pour savourer quelque chose. C'est pour savourer une victoire. Ouvre ça par dedans, non? Ouvre ça par dedans. Tu le fais. Tu vas sortir où? Voilà. Je pense qu'on doit boire. Je pense qu'on doit boire par rapport à quelque chose. On doit boire par rapport à quelque chose. Pour savourer quelque chose. Pour savourer une victoire. On prend un verre de vin, une bouteille de whisky, on boit peut-être un quart, et puis voilà, on est content. On ne boit pas parce qu'on a les problèmes. Moi, je ne bois pas parce que j'ai les problèmes, non. Non. Je bois parce que je veux savourer quelque chose. Je suis content d'une victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Au fait, j'étais content de voir un frère, ça fait longtemps, voilà. Ça fait longtemps. Vous savez, mon frère, c'est un gars de Mbanga. Voilà. C'est un gars de Mbanga et ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Donc, voilà. Donc, le dîner de ce matin, c'est pour m'adresser à nous, donneurs de leçons, voilà.
Voilà, donner des leçons. Ah, non, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, mon cher frère. Mon cher frère garçon. La couleur du jus n'a pas un problème. Ça dépend de la position qu'on filme. Il faut venir en face pour voir le jus de canne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut venir en face pour voir la couleur du jus de canne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme parfois parmi nous, vous voyez les gens, parmi nos enfants, vous voyez ceux qui sont clairs, alors que nous sommes sombres. Ta femme, toi-même tu es sombre, mais tes enfants sont clairs, d'autres sont sombres. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et la couleur de la canne est un peu comme la photo. Ça dépend des positions. Vous avez vu hier, là, quand je faisais le direct, vous avez vu que la couleur des cannes était claire. Mais en réalité, la canne n'est pas claire. C'est un peu comme le sucre de canne. Le sucre de canne est brun. Et parfois, c'est aussi la position de la photo, de la caméra. Même toi-même, chaque temps, quand tu te filmes souvent, on croit que tu es brun. Il y a parfois, tu te filmes, on croit que tu es clair. Parfois, tu te filmes, on croit que tu es tellement noir. Parfois, tu te filmes, donc c'est un peu ça. Donc, ça dépend de la photo. Cela dépend de la position. Et la canne, en réalité, n'est pas quelque chose qui n'est pas de l'eau. Non. La canne n'est pas incolore. La canne a une couleur. Voilà. La canne a une couleur. C'est un peu comme les cannes de Limbe. Les cannes du sud-ouest, c'est sombre. Voilà. Les cannes qui sont un peu vert, et ça dépend du vase aussi qui le contient. Souvent, ça change de couleur. Donc, voilà. Voilà. Comme je disais tantôt, à un certain moment de la vie, on ne doit pas dire qu'on doit saouler. Voilà, on ne doit pas saouler. Et le plus important, ce n'est pas un problème. Achète le jus de canne, tu consommes. Envoie ta famille, tu consommes. Même si j'enlève la peau, elle n'est pas toujours claire. Voilà. La seule force de la canne à sucre, c'est sa peau. Dès lors que tu enlèves sa peau, tape sur le soleil, elle se gâte. Si ce n'est pas dans la fraîcheur. Voilà la différence entre la canne à sucre et tous les jus. La canne à sucre est très sensible. Le jus de canne est très sensible. C'est peut-être pourquoi les gens n'embouteillent même pas ça. Voilà. Sauf si tu veux mettre ce qu'on appelle, tu veux pasteuriser, tu veux mettre les ingrédients, les conservateurs. Voilà. Et moi, je ne... Voilà. Et moi, je ne veux pas mettre le conservateur. Non, je bois beaucoup. Je bois beaucoup. C'est une manière de passer le message d'hier, mon frère. Donc, tu crois que moi, je peux saouler? Voilà l'autre. La bière te convient. Peut-être tu veux dire que la bière ne te convient pas. Non, la bière me convient très bien. Je me sens bien quand je bois. Mais je bois parce que j'ai résolu les problèmes. Voilà. Ou bien je suis en voie de résoudre mes problèmes. Je jubile, quoi. Tu vois un peu. Donc, voilà. Je bois. C'est juste un message que je voulais passer. Que voilà la différence entre un responsable et un irresponsable. Ça veut dire que quoi? Malgré que tu as bu, tu étais en joie, mais tu arrives chez toi, on te dit que les enfants sont malades. Les 2 enfants sont malades, ils sont à l'hôpital. Donc c'était un message juste que je voulais passer. Voilà, je voulais passer. Voilà, voilà un gars qui faisait la fête tout à l'heure, mais il arrive chez lui, il finit sa soirée jusqu'au matin à l'hôpital, à côté de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la différence entre un responsable et un irresponsable. C'est-à-dire quoi? Il y a les gens qui ont les enfants, qui ont femme. Mais les enfants là sont ailleurs. Lui, il est ailleurs. Tu n'es pas un responsable. Un responsable, c'est celui-là qui partage tout ce qu'il a avec les autres dans sa maison. Voilà, même quand c'est là les inconnus. C'est une responsabilité que tu as. Parce que tu vis avec eux. Et les gens que tu vis avec eux, c'est une obligation pour toi de les venir en aide. Parce qu'ils partagent le quotidien avec toi. Tu partages le quotidien avec eux. En retour, eux aussi partagent leur quotidien avec toi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, partagez le direct pour que nous soyons un peu plus nombreux. Voilà. Partagez le direct. On va parler un peu les donneurs de leçons. Vous savez, nous sommes nombreux sur la toile. Voilà. Il y a beaucoup qui passent le temps à donner les leçons. Et souvent, je vois même certaines femmes mariées, les femmes que tu respectes, aller même liker. On ne dit pas de détester quelqu'un. On ne dit pas de ne pas suivre les gens. Mais de grâce, il y a des gens qui ne doivent pas dire certaines choses. Voilà. Il y a des gens qui ne doivent pas dire certaines choses. Il y a des gens qui ne doivent pas prendre certains débats faits pour eux avec. Parce que tu n'es pas un exemple.
Bah là, on voit sur la toile les gens qui disent que non, je vais ouvrir mon bureau, conseiller matrimonial, nanani, nanana. Mais toi-même, tu n'as jamais été femme au foyer. Tu n'as jamais supporté 1 an, 2 ans de mariage. Tu vas aller conseiller les gens. Mais comment, non? Mais comment? Et vous voyez les femmes, même certaines femmes. L'autre jour, j'ai suivi une émission, je vois une femme que je respecte. Elle peut appeler, maman, vraiment, j'apprécie ce que tu fais. Tu apprécies qui? Je n'ai rien contre ceux qui ne sont pas au mariage, qui ne sont pas femmes au foyer. Il y a les femmes qui ont été déçues par leurs hommes. Il y a les bonnes femmes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Mais il y a des gens là, quand tu vois les moyens de vie, c'est-à-dire quoi, ils ont passé le temps à chasser les hommes dans leur vie. Tu dois voir les femmes, les hommes qui ont passé le temps à chasser leurs femmes, qui veulent absolument vivre seuls, les égoïstes. C'est-à-dire quoi, Dieu t'a amené au monde. Tes parents t'ont mis au monde, c'est-à-dire ils se sont embrassés, amourachés, pour que toi tu arrives sur cette terre. Mais toi tu décides ta manière de vivre, vivre seul, te coucher seul. Mais c'est toi qui passes ton temps à vouloir donner la leçon de vie aux gens. Moi je ne permets pas. Je vais dire à certaines personnes, arrêtez d'appeler les gens pour dire à certaines personnes, vraiment, ma soeur, pardon, aide-moi, mets la fesse en public. Ma soeur, tu détruis ta vie. Voilà, tu détruis ta vie. Non, 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 non. Il y a des débats qui méritent certaines personnes, même si dans le mariage on souffre. Ce n'est pas ça le problème. Je dis même que je n'ai rien contre les gens qui ne sont pas mariés. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Mais je m'adresse à ceux-là qui donnent les leçons de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça le problème. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a jamais supporté quelque chose. Mais c'est toi qui veux venir amener la lumière dans cette chose-là. Je te dis, tu dois te taire. C'est clair. C'est clair, madame. Arrêtez les débats comme ça, là. Voilà. Arrêtez ce genre de débat-là. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels. Mais ne mets pas ça en public. C'est clair. C'est un peu comme le vol. Tu ne peux pas venir parler du vol comme si c'était une bonne chose. Non. C'est la même chose. Tu ne peux pas venir là alors que toi, tu es une femme qui chasse les hommes dans ta vie chaque jour. Mais c'est toi qui veux venir conseiller celles qui sont dans les foyers. C'est clair. Ça ne donne pas. Et on voit des gens qui peuvent se confier chez eux. Moi, là, quand je me promène, je vais me confier à ceux qui méritent que je me confie chez eux. Ah oui. La batterie est en train de se décharger. Donc, ouvrez-moi la... Nous, on vit dans un monde où on ne comprend plus rien. Mais franchement. Il y a les femmes ici dehors. Il y a les femmes ici dehors, les hommes ici dehors qui ont passé leur vie seulement à chasser les femmes. À chasser les femmes dans leur vie. Mais demain, là, on a connu des grands frères. Il a passé le temps seulement à chasser les femmes dans sa vie. Mais demain, il veut venir te donner la leçon de vie. Non, il faut arrêter ça. C'est des mauvaises personnes. C'est des jaloux même. Voilà, il y a des gens là dehors, c'est des jaloux. La corde noire, c'est où? Surtout certains hommes là. Il y a les hommes comme moi, je n'aime pas. Où est le chargeur de sang? Merci. Surtout certains hommes. Voilà, vous allez voir certains hommes. Peut-être tu parles fort à ta femme. Non, petit frère, il ne faut pas faire comme ça, vraiment. Nanani, nanana. Alors que lui-même, là, célibataire endurci. Devant Dieu, les hommes. C'est pas branché là-bas dedans. On a coupé la lumière ou quoi? Ah bon? C'est quoi alors? La batterie là. Donne-moi le truc, le power bank là. Le power bank là est où? Tu es sûr que c'est ma corde ici là? Aïe aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Moi, je n'ai rien contre les irresponsables. Je n'ai rien contre certaines personnes, mais
Je dis de grâce, il y a les débats que ce n'est pas tout le monde qui doit faire. Je ne peux pas amener mes problèmes de famille devant quelqu'un qui n'a jamais supporté la famille même pour un an. Non, jamais. C'est une erreur. C'est une erreur. Il va bien. Au contraire, tu peux t'afficher. Tu t'affiches. Il y a les gens appropriés. Mais oui, il y a les gens appropriés. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. On met n'importe qui, n'importe où. Pour te donner des leçons, il faut être toi-même quelqu'un qui l'applique. Voilà. Même si au fond de ta vie, tu es un voyou là. Mais tu dois quand même être quelqu'un qui est condamné. C'est pourquoi même c'est un poste, non? On t'exige d'avoir une vie de famille. Voilà, tu peux être quelqu'un qui n'a pas une vie de famille. Et on t'accepte certaines responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas une vie de famille. On t'accepte certaines responsabilités. C'était pas ça? Ah, c'était l'erreur. Alors, c'est clair. Dans un moment de la vie, là, il y a certaines choses. Vous allez voir un gars, il est là, depuis que sa femme l'a abandonné. Hein? Vous allez voir un gars, depuis que sa femme l'a abandonné. Il passe sa vie à s'occuper de ses enfants. Tout et tout. Je connais un grand frère. Je connais un grand frère là. Depuis que sa femme l'a quitté, il passe son temps à s'occuper de ses enfants. Il n'a pas de femme. C'est-à-dire qu'il a une copine, mais c'est un responsable. Le genre de personne là, moi je l'écoute. Moi je l'écoute. Mais il y a des gens qui n'ont aucune responsabilité. Mais sont eux qui viennent donner la leçon de vie aux gens. Non. Prendre sa mère en charge, ses parents en charge, c'est bien. Mais la vie ne se limite pas là. C'est pas parce que tu prends ta mère et tes parents en charge, non. Si la vie était comme ça, c'est qu'on n'avance pas. La vie n'est pas faite pour être monotone, fais la même chose. C'est pas parce que tes parents t'ont mis au monde que non. Tes responsabilités, ce n'est que eux. Non. Eux, ils font partie de certaines de tes responsabilités. Mais ils ne font pas partie de toutes tes responsabilités. Voilà. On vient sur terre parce qu'on va aussi s'occuper d'une femme. D'une femme. S'occuper de ses responsabilités. Et c'est quand on applique tout ça qu'on acquiert la connaissance. On peut donner un rythme de vie à certaines personnes. Parce que tant que tu n'as pas embrassé la responsabilité, tu ne peux pas tout connaître dans ta vie. Mais je vois sur la toile, certains donneurs de leçons sont ceux-là qui ne sont pas des exemples. Et ça me surprend beaucoup. Hein. Je m'en fous de vous. Hein. Peut-être vous allez venir là dire que non, vraiment, tu veux dire que quoi. Mais c'est la vérité. Je ne peux pas partir me confier à quelqu'un que sur la toile, il manque la folie. Ou bien il manque la folie. Je ne peux pas. Moi, j'ai honte. Non, il faut dire la vérité. Moi, j'ai honte de partir parler ma vie à une fille ou bien à un homme qui est là, qui n'a aucune charge. Mais qui passe son temps à tirer sur quelqu'un parce qu'ils ne s'entendent pas. Non, celui-là, c'est un responsable. Et moi, j'ai horreur de voir quelqu'un qui a réussi. On vient tirer sur lui. Non, non. Surtout quand quelqu'un est irresponsable. Non, 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 non. Même devant le tribunal, même au commissariat, les enquêtes préliminaires, on dit toujours que monsieur, avez-vous les enfants? Avez-vous les enfants? Vous êtes père de combien d'enfants? Vous êtes femme de combien d'enfants? C'est déjà une responsabilité. Et quand tu n'as pas la responsabilité là, mais on doute de ta moralité. On doute de ta moralité. Maintenant, ceux qui ont adopté l'enfant, oui, j'ai les enfants en charge, c'est une bonne chose. Mais on voit sur la toile les gens qui n'ont aucune charge. Mais ce sont eux qui sont là. Oui, Mouna de Guéram. Ils n'ont jamais vécu même 5 ans de vie commune avec un homme. Toujours les problèmes. Oui, et ce sont eux là qui viennent donner le ton sur la toile. Mais comment? Ça se passe comment? Nos parents sont les exemples. Nos grands-pères étaient les exemples. C'était les chefs. Ils avaient 1, 2, 3 femmes, 4 femmes. Ils s'occupaient de nous. Tous ceux qui nous gouvernent là sont issus de la polygamie. Les parents n'avaient pas assez de moyens. Donc je vois des gens qui partent sur la toile. Tu peux détruire ta vie. C'est-à-dire tu peux détruire ta vie en exposant tes enfants, ton mari, parce que vous avez des petits problèmes. Devant un irresponsable. Devant une irresponsable. Mais attendez, mais son souhait c'est quoi? Celle-là peut t'apprendre quoi? Celle-là peut t'apprendre quoi? Ou bien celui-là peut t'apporter quoi? Mais il va bien t'apporter quoi ce genre de personne-là? Lui-même, il n'a jamais... Toi, tu as fait 20 ans de mariage. Tu as fait 20 ans de vie commune avec quelqu'un. Tu as fait 15 ans de vie commune avec quelqu'un sans jamais tromper ce monsieur-là. Tu as fait 5 ans, 7 ans de vie commune
commune avec quelqu'un sans jamais tromper cette fille. Un matin, vous vous séparez, c'est toi qui apportes tes problèmes devant une femme ou bien un homme qui n'a jamais fait 2 ans de vie commune avec quelqu'un. C'est lui qui va régler tes problèmes. Comment? Comment celui-là va régler tes problèmes? Je préfère une femme qui est en concubinage avec un homme, c'est une responsabilité. Au moins, elle connaît le secret, comment on s'en prend, comment on se prend avec l'homme. Elle connaît au moins le secret de la belle famille, ce que la belle famille pense. Voilà le genre de personnes-là. Pourquoi en Afrique, on a une tradition. Beaucoup de nos parents là ne nous envoyaient pas en vacances chez certaines tantes, chez certains oncles, quand on savait que tu n'es pas responsable. Quand on savait que tu n'es pas quelqu'un de responsable. On a connu des tantes que la nature, les choses de la vie, elles n'ont pas eu d'enfants. Mais elles étaient responsables. Elles étaient responsables. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez-moi ça. Les femmes arrêtent. Je vois beaucoup de femmes sont toujours victimes. Il y a même les gens que tu respectes. Tout ce qui est des autres là sur la toile. Oui, insulte-la bien. Oui, vraiment. Mais ce sont elles demain là. Vous avez dit quoi là? Vous avez dit quoi? Moi là, mon nez sent beaucoup. Hein. Je m'en fous. C'est pourquoi je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Il y a un là l'autre jour qui a appelé mon nom dans l'une de ses vidéos. Tout. Mon ami, je suis un homme au foyer, je suis un responsable. Attendez, toi, ta vie c'est quoi? Attendez, tu vas me juger comment? Si je suis fâché contre toi, je m'en vais au commissariat, je m'en vais te porter plainte. Je ne viendrai jamais sur la toile prendre un responsable, sa femme, ses enfants, pour venir parler de leurs problèmes. Moi, je suis qui? Je suis quoi? Est-ce que j'ai qualité? Qui te dit qu'être populaire te donne le droit de parler de la vie de quelqu'un? Qui te dit ça? Qui te donne le droit là de prendre la vie d'un homme parce qu'une femme est venue se plaindre? Mais l'homme peut même te porter plainte. Tu es qui? Il y a là où on se plaint, non? Il y a là où on se plaint. Le tribunal est là pour ça. Tu es qui pour venir t'asseoir sur la toile pour venir parler de la vie d'un homme? Quelqu'un qui a une vie avec une femme depuis les années 15 ans de vie, 20 ans de vie. C'est parce que les Camerounais sont trop calmes. Tu fais ça chez certains Nigériens, on coupe ta tête dans la rue. Il dit même qu'on coupe ta tête dans la nuit. Tu fais ça à certaines personnes là, que tu amènes la vie de quelqu'un. Moi là, chaque jour j'ai les tas de plaintes comme ça là. Mon frère vraiment dénonce telle chose. Dénonce telle chose. Moi je parle. Je parle quand tu t'encharnes sur quelqu'un, je suis un innocent. Je parle quand c'est la malgouvernance. Je ne suis pas là pour venir parler de la vie de quelqu'un. Les gens se plaignent chaque jour. Vraiment, j'ai envoyé mon argent en Indonésie. J'ai envoyé mon argent en Inde. Vraiment, nanani, nanana. Attends, quand tu commençais, moi, j'étais là. Si c'est quelqu'un que je connais sa place, je peux aller là-bas. Vraiment, ma soeur, comme tu vois là, il y a telle fille qui se plaint. Mais je ne viendrai jamais sur la toile. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je ne viendrai jamais sur la toile. Moi, pourquoi? Vous connaissez depuis là-bas. Vous parlez quoi là? Hein? On voit les vies de couple. Tu portes la vie de couple de quelqu'un, ce qui est sacré, privé. Tu amènes sur la toile. Par rapport à quoi? Tu prends la famille des gens, tu viens emmener sur la toile. Tu es juge. Seuls les juges ont qualité. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je m'en vais au tribunal. Je m'en vais au commissariat. Je connais me plaindre. Je ne suis pas le genre de Camerounais qui parle seulement là. Moi, je connais me plaindre. Je connais écrire ma plainte. Même si c'est en faux français, j'explique. Tel jour, tel m'a fait comme ça là. Voilà, nanani, nanana, tatati, tatata. Je ne connais pas venir m'asseoir là et vraiment parler telle chose. C'est ça qui va changer quoi? C'est ça qui va changer quoi? Hein? On peut même te poursuivre pour diffamation de nom. Il y a les gens qui ont les choses là. Comme les grandes entreprises là. Si tu commences à faire quelque chose contre eux là, on te porte plainte. On te porte plainte. Tu es qui pour venir juger les gens? Tu es qui pour venir t'asseoir, parler d'un ministre qui a détruit la langue du Cameroun? On sera d'accord avec toi. Parce qu'il gère la chose publique. C'est comme ça. La malgouvernance, tu peux voir une route au Cameroun qui n'est pas bien construite, qui n'est pas bien faite. Tu dis que monsieur le ministre des Travaux publics, voici. C'est plus mieux, c'est plus simple. Vous allez bien voir, tous ceux qui s'attaquent à la vie privée des gens commencent à avoir les problèmes. Regardez bien dans ce monde. Même les combattants qui commencent à attaquer à la vie privée des gens,
commences à avoir des problèmes. Quand tu t'attaques à la vie privée des gens, tu commences à avoir des problèmes. Il y a des gens ici au Cameroun là, qui ont les problèmes. On connaît leur vie privée. On ne parle jamais de ça. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Non, ce n'est pas ça qui est important. La vie privée de quelqu'un, tu peux connaître. Mais ça ne fait pas ce que tu dois venir mettre ça sur la toile. Non, 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 non. Non. Moi, je m'en fous. Hein. Tu peux parler de moi matin, midi, soir. Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je m'en fous perdument. Parce que je sais que toi, tu ne seras jamais un juge. Tu ne seras jamais un juge pour me juger. Donc, je m'en fous. Mais certaines personnes-là, tu n'as pas de droit. Tu n'as pas de droit. Voilà, tant pis. Hein. Je sais que vous aimez le Congo, ça. Oui, écoutez la vie des gens, ça vous plaît beaucoup. Mais vous êtes content. Alors que vous-même, si on met pour vous dehors, là, vous allez pleurer. Je dis bien que pour te donner des leçons, il faut être un exemple. Il faut être un exemple dans ce qu'on dit là. C'est comme ça. C'est comme quand tu veux parler. Peut-être, c'est un peu comme la mafia. Vous allez voir les enquêteurs, certains enquêteurs. Pour connaître bien la mafia, ils s'infiltrent dans la mafia. Même pour démanteler un groupe de bandits, un groupe de braqueurs, vous allez voir la police, c'est quoi il y a la police spéciale? On intègre, on infiltre le groupe. Jusqu'à celui qui est dans le groupe, lui-même aussi à un moment de la vie, il fait le sale boulot. Jusqu'à atteindre le boss de la mafia, jusqu'à le jour qu'on capture le boss de la mafia. Tu ne peux pas vouloir parler de quelque chose quand toi, tu n'as jamais été dedans. On voit des femmes ici là qui passent le temps à donner des leçons sur le foyer, la vie de foyer. Quelqu'un fait l'accident, quelqu'un perd son enfant. Tu viens expliquer en soutenant celui-là qui a fait l'accident jusqu'à quelqu'un est mort à côté de lui. Tu soutiens. Est-ce que tu as perdu un être humain? Est-ce que tu as perdu un être cher? Parce que si tu as perdu un être cher, tu ne peux pas te comporter comme ça là. Et comme tu es en train de soutenir le coupable, celui qui est la cause de cet accident là, quand tu fais comme ça, Dieu va te donner un même problème comme ça là. C'est pourquoi on dit que le jugement là, ce sera sur la terre ici. Nous là, on a perdu les êtres chers. Je connais la douleur. Je connais la douleur d'un homme, d'un gars en tenue qui est entré dans la police. C'est l'espoir de sa famille. Je connais la douleur quand il déserte. Je connais le choc qui frappe sa famille. Je connais la douleur quand un enfant entre dans la police. Il part au nord-ouest et au sud-ouest, ou bien au grand nord là-bas. Il perd sa vie. Je connais la douleur. Comment ça fait mal. Donc vous allez voir certaines personnes vont s'asseoir là. Non, vraiment, non, non. Je connais la douleur quand un homme du sud-ouest perd un enfant. Ça fait mal, c'est un choc. Je connais la douleur, comment on accouche un enfant, il grandit. Et l'enfant là part, ça fait mal. Je connais cette douleur. Je connais les dégâts que ça cause. Mais tu peux être quelqu'un qui n'a jamais eu ce genre de douleur là. Tu crois que la vie est tellement simple. Non, toi aussi, non. Comment il faut oublier? Mais on dit que quelqu'un est mort. Vous dites de l'oublier. Il ne reviendra plus jamais. Donc, à ce moment de la vie, il y a les limites qu'on n'atteint pas. À ce moment de la vie, il y a des limites qu'on n'atteint pas. Mais c'est clair. Voilà, c'est clair, mon frère. Oui, c'est clair. Comme celui-là qui dit là que on pisse sur les femmes, on chie sur les femmes. Mais il faut être quelqu'un qui a déjà fait ça aussi pour connaître ce genre de pratique. Oui. C'est clair. Moi, j'ai ma philosophie. Hein. Non, non, non. J'ai ma philosophie. Mon problème, les gens m'ont dit, Mara Diaspora, pourquoi tu ne parles pas? Non. Il y a les cas de vol matin, midi, soir. On voit des cas chaque jour. Mais the main point, le main point là, le milieu, le vrai problème, c'est la malgouvernance. Terminé. Parce que vous allez voir beaucoup là comme ça, eux-mêmes ils sont victimes de la malgouvernance. Je connais un grand frère qui est là sur la toile, il fait des choses. Lui-même là, il a envoyé presque 20 conteneurs au Cameroun d'huile. Les huiles d'arachide ici là. Il a perdu tout ça ici au port. On l'a déjoué comme ça jusqu'il a perdu tout son capital. Jusqu'à aujourd'hui, il ne rentre plus au Cameroun. Il est couché là-bas en Australie. Il ne rentre plus. Mais c'est lui là, quand tu veux parler de Paul Biya, oh, vraiment, c'est un homme gentil, vraiment, il a fait comme ça. Voilà un monsieur que, ici au port, il a perdu toute sa vie. Donc, il y a des gens que la mémoire là, c'est les problèmes. Donc, eux-mêmes là, ils sont comme ça là dans les problèmes. Ils sont comme ça dans les problèmes. Ils soutiennent quelque chose qui les a détruits. Mais oui, c'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, on doit avoir les limites, certaines limites là. Ne vous mêlez pas de tout. On ne se mêle pas de tout.
Regardez même le grand frère ici là. Chantal Tue-le. Regardez Chantal Tue-le. Il y a des choses que, malgré qu'on combat, non, on ne parle pas. La vie privée des gens. Quand tu t'attaques à la vie privée des gens, ça commence à faire problème. Quand tu commences dans le... On appelle ça le chantage et le sabotage. Tu vois plus, non? Je préfère... Regardez un peu même... Vous allez voir les gens qui prennent une vidéo, ils publient sur la toile. Que voilà tel qui parle comme ça. Non, regardez là où il mange. Tu t'attaques à la vie privée de quelqu'un. Regardez même sur la toile, certaines personnes. On a connu des gens ici qui ont fait la prison. Juste parce qu'ils ont pris une vidéo d'une certaine personne, mettre sur la toile, qui ne sert absolument à rien. Il y a beaucoup de manières. Si tu peux faire le chantage à quelqu'un, ou bien le sabotage à quelqu'un, ou bien salir l'image de quelqu'un, tu peux confier cette mission à quelqu'un d'autre. À quelqu'un qui est loin. Qui n'est même pas camerounais. C'est plus beau. Mais on voit les gens qui viennent au Cameroun chaque temps. Mais, qui sont combattants, ils dénoncent la malgouvernance. Et en plus, ils dénoncent la vie privée des gens. Mon frère, ça veut dire que tu ne veux pas vivre pour longtemps. Moi, j'ai compris la vie. Pour être en paix, dénonce la malgouvernance, la mauvaise gestion d'un ministre. Mais ne parle pas de sa vie privée. Quand tu t'attaques à la vie privée d'un être humain, voilà tes problèmes. Il ne doit jamais t'oublier. Il ne doit jamais t'oublier. Quand tu commences à dire comment son enfant est comme ça, il est mabongo. Si c'est moi, non, je n'ai pas de problème. Mais, je ne peux pas moi faire ça. Hein. Non, je ne peux pas faire ça. M'assois là, parce que j'ai le point à toi, commencer à insulter tes enfants, insulter ta mère, non. Mais il y a les gens que tu fais ça, tu vas mourir. Il y a des gens que tu fais ça là, tu vas mourir, il va te tuer. Il va te tuer. Mais on voit les gens ici sur la toile, mais je vois, tu vois l'autre, il marche dans la rue seul. Il oublie que c'est une balle, pam pam, il est mort, c'est fini. Ni vu ni connu. Il y a les gens qui font les choses sur la toile, je me demande si ceux-là, est-ce qu'ils connaissent même la mafia? Vous savez, on a beaucoup voyagé, non? Mais depuis qu'on a commencé à faire l'Asie, non? Depuis peut-être 10 ans, là, vraiment, on a compris les choses. Je vous dis bien que il y a les Yakuza aux Philippines, les Yakuza au Japon. Ils sont même aussi en Indonésie, là-bas. Je vous dis bien que là-bas, en Indonésie, c'est les Ambonnes. Ça veut dire quoi? On vient chez toi, on efface tout le monde, même les poules. On efface tout le monde, même les poules. Moi, vous ici au Cameroun, les gens se lèvent un matin. Ah, vraiment, tu as fait comme ça. Oui, tu as trompé la fille là. Vraiment, elle t'aimait beaucoup. Toi-même, tu avais une femme, tu vis avec un homme. Toi-même, là, tu vis avec un homme. Toi-même, là, tu as supporté même 5 ans avec un homme. Tu es qui pour venir parler de quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans de mariage avec sa femme? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Il y a les gens que tu fais ça là, il va te traiter. C'est combien? C'est 100 000, non? 50 000, non? C'est 200 000, non? Parlez des vrais problèmes. Vous êtes là sur la toile. Vous n'êtes pas des stars. Vous n'êtes pas des stars. Vous n'êtes pas des personnes de bonne moralité. Vous ne pouvez pas venir parler de la vie privée des gens. C'est sacré. C'est parce que votre vie est pourrie. Vous avez vu quelqu'un qui a une vie normale venir s'occuper de la vie privée des gens? Non. Vous allez voir que c'est tous les gens là, soit ils sont en retard dans ce qu'ils ont voulu faire. C'est à un certain âge que la nature a fait, peut-être par hasard. Ils ont fait un enfant, l'enfant a 5 ans. Tu vois leur âge, ils sont là, ils ont 50 ans, 60 ans. Voilà. Maintenant, ils veulent maintenant se rattraper sur la toile. Non, mon frère. Tu ne peux pas venir juger quelqu'un qui a été précoce, qui a fait sa vie normalement, selon son âge. Tu ne peux pas. Donc tu vas avoir 60 ans, ou bien 50 ans. Peut-être tu n'as pas passé ton temps à l'école. Parce que je respecte certaines personnes. On a les gens ici dehors qui ont passé le temps à fréquenter. Ils ont commencé à faire les enfants tard. Mais au moins ils ont un bon boulot. Ça veut dire que quelque part, il a été récompensé. Mais c'est toi qui es là. L'école, tu n'étais pas. La vie même de famille, tu n'as pas construit. Mais c'est toi qui te permets, dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi tu as échoué. Mais c'est toi qui viens prendre certains sujets sensibles pour mettre sur la toile, pour être le juge. Tu es le juge, jusqu'à ce que tu donnes les conseils. Tous les femmes qui font ça, vous êtes des bêtes. Tous les hommes qui font ça, qui vont se confier à ce genre de personnes-là, je les appelle les irresponsables. Vous êtes des idiots. C'est-à-dire, vous partez donner vos problèmes aux gens qui sont le contraire de vous.
Tu ne peux pas être quelqu'un qui a supporté 5-10 ans, vie de foyer, qui n'a jamais trompé un homme, qui n'a jamais trompé une femme. Le jour que tu as un problème, tu peux donner tes problèmes à quelqu'un de résoudre, quelqu'un qui a passé sa vie à ne jamais être stable avec quelqu'un. C'est celui-là qui va venir résoudre tes problèmes. Comment? 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 C'est un peu comme c'était un gars qui envoie l'argent à leur père. Tu connais bien que ton père a passé ta vie à tromper sa femme, qui est ta mère. Il n'a jamais construit, il n'a jamais même fait une fondation. Mais c'est à lui que tu peux confier 50 millions. Et demain, tu mets la main sur la tête. Eh, mon père m'a abusé. Vraiment, je ne savais pas. Ah, c'est ton père, mais qui vous t'a dit que parce qu'il est ton père, que son caractère change? S'il a passé sa vie à tromper sa bien-aimée, qui est sa femme, qui est ta mère, c'est pas toi qui vas tromper. Les 50 millions là vont le rajeunir. Il va encore bien chercher les femmes. Tu ne peux qu'en vouloir à ta propre turpitude. C'est clair. Même dans les familles. Même dans ma propre famille là. J'ai les oncles qui ne me donnent pas les leçons. Mon gars, tu as vendu ta maison avec ta femme dans ta maison. Avec les enfants. Mais depuis quand tu veux venir chez moi? Vraiment, pourquoi tu interdis que je vienne chez toi? Et que vieux, tu vas venir dire quoi, ma femme? Non, dis-moi. Tu as vendu ta maison avec tes enfants et ta femme à l'intérieur. Maintenant, tu veux venir chez moi. Non. Si tu veux venir chez moi, peut-être quand je suis là. Je ne permets pas que quand tu apprends que je suis entré dans l'avion, tu viens chez moi. Non. Je te refuse ça. Tu es mon oncle, non? Je ne te permets pas. Je te perds toi là. Tu ne viens pas chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es jamais venu chez moi. Je m'en fous. Mieux vaut vivre en paix que d'être mal accompagné. Oui, mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Il y a des gens qu'il ne faut pas se mélanger avec eux. C'est clair. Je suis un homme, je suis radical. Ma mère dit que vraiment, tu es trop radical. Oui, je suis radical. Il n'y a pas de problème. Parce que je connais le prix. Je connais ce que j'ai à payer dans ma vie. On connaît les gars ici, oh non, c'est mon oncle, non? Eh, vraiment, c'est mon oncle, non? Eh, vraiment, c'est mon petit frère, non? Chaque jour, moi, j'espionne tout le monde. Je regarde les yeux de toute personne qui vient chez moi. D'abord, j'ai les caméras. Moins d'erreurs, gente. Je vois ton comportement seul. C'est comme ça. C'est comme l'autre jour, j'ai l'un des vendeurs de jus de canne là. Il passe son temps seulement à regarder les fesses de ma bonne. Il passe son temps à regarder les fesses de ma fille. Il passe son temps à regarder les fesses de ma femme, tout et tout. Je lui ai dit que, hey, arrête ça. Tu regardes trop les fesses des gens ici à la maison. Tu n'es pas ici pour ça. Il ne faut pas faire ça. C'est un mauvais comportement de regarder les fesses des femmes. Voilà. Ce n'est pas un bon comportement. Quand tu regardes tous les fesses des femmes, tu vas tomber sur le coup de la tentation. De temptation. Et c'est mamnois. C'est les interdictions. Nous qui avons fait le Soudan, hein, ce n'est pas normal que tu viennes chez un homme, tu passes ton temps à regarder les fesses de sa femme, les fesses de la bonne ou bien les fesses de sa fille. Ça veut dire que ça te rend suspect. Ça te rend suspect. Tu m'as dit que tu as une femme. Voilà, et c'est bien. Donc arrête de faire ça. Et c'est comme ça, j'ai passé ça. Terminé. Même un ami, quand tu viens chez moi, à un moment là, je lis tes yeux. Je lis tes yeux. Et il faut faire les enquêtes de moralité. On voit des gens qui se font tromper par leur oncle. Eh, vraiment, mon oncle m'a trompé. Tu t'attendais à quoi? Ton oncle n'a jamais été un modèle. Dans la famille, c'était le voyou. C'était le voyou. Dans la famille, c'est celui-là qui venait pour taper sa grande soeur qui est ta mère. Que donne-moi l'argent. Mais demain, parce qu'il s'entend seulement avec, il a tout le temps pour te faire la talakou. C'est les paresseux qui ont le temps de faire la talakou. Vous avez vu un homme qui travaille, qui passe son temps à faire la talakou. Il peut faire la talakou pour un temps. Mais peut-être il peut faire la talakou dans le cadre de son travail. Il peut faire la talakou dans le cadre de son travail. Après 7 ans, il se remet au boulot. Mais voilà, hier, j'étais avec mon gars. Terminé. Comme j'ai mis le montant 500 000, les gens m'appellent par-ci, par-là. Donc, pour vous là. Donc, on m'a donné 500 000, je dois partager avec vous. C'est pour augmenter l'entreprise. C'est sa participation. Pour les élèves anglophones là, du côté de Mbanga, les réfugiés anglophones là, c'est sa participation. Voilà. Il est très milliardaire. Allez vous abonner sur sa page. Il est très milliardaire. Donc, de grâce, je n'ai rien contre ceux-là qui n'ont pas de responsabilité. Ce n'est pas une obligation. Il y a les femmes là que elles veulent être responsables, mais la nature refuse. Les hommes viennent les tromper. Je n'ai rien contre ces femmes-là. D'abord, ce n'est même pas elles qui gesticulent sur la toile. Mais je parle à ceux-là qui décident de donner les leçons, alors qu'eux là, ils ne sont même pas à côté. Non, ils ne sont pas à côté. Même si c'est quelqu'un, moi là non. Va là-bas dehors, non, fais ta folie, non. Je connais des femmes dehors là qui se battent. Elles vendent même le piment, mais elles sont mariées au Cameroun. Et bien qu'elles sont mariées, femmes au foyer.
Femmes au foyer, elles assument. Je connais des femmes qui sont parties en Bénin. Au départ, elles ont vendu le piment. Après, elles ont arrêté. Aujourd'hui, elles sont au Cameroun. Elles ont eu la nationalité. Elles ont fait à ce que tous les enfants sont montés. Mais oui, elles ont même donné le papier à leur mari. Le mari est fier d'elle. Peut-être c'était l'issue là pour s'en sortir au départ. L'essentiel n'est pas de faire. L'essentiel, c'est de sortir dans ce qu'on a commencé qui n'était pas bien. C'est ça. L'essentiel, c'est d'avoir compris. Avoir un plan. Je ne fais pas l'apologie du piment. Mais si tu fais ça pour croire que c'est un métier à l'infini, non, tu te trompes. Tu te trompes. Parfois dans la vie, il y a un issue que c'est Dieu qui a dit que tu vas passer par là. C'est clair. Et que si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas arriver. On a vu des femmes aujourd'hui qui sont des grandes femmes, mais qui ont au départ, qui ont sorti avec le gardien de la boîte. On a vu des femmes qui sont des grandes femmes. Vous les admirez, mais elles doivent la place là à ses fesses. Elle doit la prendre dans ses fesses, c'est tout. Mais l'essentiel n'est pas de venir dire que non, j'avais donné mes fesses pour être là-bas. Si tu dis ça, ça veut dire que tu as gâté. Tu as tout gâté. Mais oui, ça veut dire que tu as tout gâté. Nous tous on connaît que les pratiques comme ça existe. Mais ne n'amène pas ça en public. Parce que quand tu deviens une personne qui a réussi, tu ne peux pas venir prôner le mal à tout le monde. Non. Parce que sache que certaines personnes vont crier, oh, 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 non. Mais il y a ceux-là qui sont calmes, qui vont prendre ça pour aller essayer aussi. C'est un peu comme ce que la Lyon a fait. Certaines personnes vont dire non, c'est sa vie. Non, ce n'est pas. Elle a une personnalité publique. Elle a une personnalité publique. Et dans un pays où la loi interdit ça, c'est un peu comme celui-là qui est en train de dire que non, Samuel Eto'o ne doit pas normalement se présenter, on doit boycotter. Mais en réalité, selon la loi, il a raison. Puisque à l'époque, moi je soutiens Samuel Eto'o. Pour moi, c'est un message peut-être qu'on veut passer. Que ça veut dire que le Cameroun n'a pas un problème de double nationalité. Oui, c'est clair. Parce que c'est une preuve à conviction. Si on accepte Samuel Eto'o à la FECAFOOT, ça veut dire que c'est une preuve à conviction. Ça veut dire que demain, là, il y a aussi des gens qui vont venir prendre le cas de Samuel Eto'o et dire que non, à l'époque, on a accepté Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, ce n'est plus la vie, ce n'est plus une vie privée. Parce que ce que tu fais en privé derrière, ou bien ce que tu as fait en privé, ça se retrouve en public à cause de toi. Ce n'est plus la vie privée. C'est pourquoi j'ai profité pour m'adresser à certaines personnes. Tu as tes problèmes là. Tu amènes aux gens. Donc, même ces gens sont aussi qui amènent en public là. Arrêtez ça. Vous n'avez pas qualité. Les vrais conseillers là. Je me souviens l'autre jour, il y a une fille qui est venue chez moi. Dit que mon frère, vraiment, j'ai envoyé l'argent en Indonésie. J'ai commandé certains produits, j'ai envoyé l'argent, mais depuis, ce n'est pas encore arrivé. J'ai dit que mais ça se passe comment? Tu as eu le contact du monsieur comment? J'ai dit que tu as eu le contact du monsieur comment? Elle me dit que ce n'est pas son frère. J'ai dit que bon, et maintenant tu veux que je fasse comment? Vraiment, il faut dénoncer sur la toile. J'ai dit, mais je vais dénoncer comment? Ton frère, souvent, quand il envoie l'argent, il reçoit ses bagages après combien de temps? Ses marchandises. Elle dit 1 mois, souvent 3 semaines. Et je dis, toi, tu as combien de semaines déjà? Elle me dit 1 mois. Mais je l'appelle, il ne répond pas. Est-ce qu'il t'a bloqué? Non, mais c'est un commerçant. Laisse le temps. Elle m'a appelé après 1 semaine pour me dire que mon frère, merci mon frère. Merci. Merci de m'avoir conseillé. Donc, à un moment de la vie, quand on devient quelqu'un de public où les gens nous adulent, les gens nous convoitent, nous, on doit passer le message. C'est un peu comme la justice. La justice est aussi là pour sensibiliser. La répression vient en dernier recours. La répression vient en dernier recours. Apprenez aussi à donner les conseils aux gens. Quand une femme vient se plaindre chez toi, c'est un peu comme un Nada dit, si tu veux te séparer de ta femme, amène un problème en public. Ça veut dire que vous ne devez plus vivre ensemble. Mais dès lors que tu caches, ça veut dire que tu as encore de l'estime pour ta femme. Nous tous, on a des secrets pour nos femmes, comme nos femmes ont des secrets pour nous. Mais si un jour tu amènes derrière ça en public, ça veut dire que prépare-toi à te séparer avec elle. Parce qu'on dit dans la vie, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce qu'il y a les vérités que quand tu vois. Vous savez, moi je m'inspire beaucoup des films d'espionnage. Il y a des choses que quand tu fais avec quelqu'un, la personne va mourir. J'ai perdu un ami comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose. Je l'avais dit que gars, fais attention. Je ne dis pas que c'est la femme là qui l'a tué. Mais je suspecte. Moi je suspecte jusqu'à aujourd'hui mon ami là qui était mort là. Parce que il m'avait dit ça en tant que son meilleur ami. Il a dit que, mais gars, tu sais que ce que tu as dit là, tu ne dois pas me dire ça, non?
Ce que tu as dit là, tu ne dois pas me dire ça, non? Et comme tu as dit là, en réalité, quand elle est pareille chose, tu dois te séparer de cette femme. Ce que tu as dit là, tu ne dois pas me dire ça. Même à ta mère, même à ton père, tu ne dois pas dire ça. Comme le gars m'a dit, il est parti faire la réunion familiale, il a mis au carrefour. Il a dit aux voisins. Après un moment, 6 mois, l'ami, il a commencé à devenir malade. J'ai compris que on l'a tué. On a tué mon ami là. C'était un gars fort. Toujours en santé, il ne buvait pas. Il ne buvait pas. Depuis l'enfance, il n'a jamais bu. Un garçon bien. Mais quand il est mort, non? Parce que quelque chose avait... Depuis qu'il a dit ça, quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé. Après un moment, c'était la maladie. Donc il y a des choses dans la vie que... La vie privée là, c'est sacré. Même vous qui partez faire les choses sur la toile. Regardez bien même certains blogueurs qui sont partis en prison. C'est parce qu'ils ont mis... Certains blogueurs activistes là. Regardez certains blogueurs activistes. Ce qui les est arrivé. Mais il y a des gens ici dehors, voilà, tu n'as pas de vie. Voilà une artiste comme Lady Ponce. C'est toi qui te permets de prendre ses voices. Tu fais le monde entier écoute. Parce que tu veux avoir les vues. La vie de quelqu'un. Une Lady Ponce. Mais dans une vie normale, là, une femme comme Lady Ponce, une célébrité comme ça, là, c'est parce que vraiment, elles ont pitié, elles ont la crainte de Dieu. Une femme comme Lady Ponce, là, peut faire te massacre quelque part. On t'oublie. Voilà les gens qui ont bâti l'image. On ne dit pas que ce qu'elle a fait est mauvais. Mais voilà les femmes qui ont bâti leur image pour donner la joie aux Camerounais. Pour pouvoir vivre de son art. Mais maintenant, sa vie privée, parce qu'elle a un problème avec l'une de ses sœurs, toi, tu prends. Tu te mets là pour faire des émissions sur elle. Et tu viens au Cameroun, tu marches. Aïe, aïe, aïe. Il y a les gars que tu fais ça. Non, non, non. Tu vas perdre ton tendon. Au nom de Dieu. Il y a les gens que tu fais ça. C'est pourquoi j'adore les Noirs américains. Regardez comment ça se passe chez les Américains. C'est très violent. Depuis quand vous avez le droit de prendre la vie des gens? Oui, vraiment, il a dit comme ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Alors que toi, ta vie, tu n'as pas. On ne connaît pas si tu as les enfants. On ne connaît pas si tu as la femme. Si tu caches, ça veut dire que c'est parce que tu as une mauvaise vie. Si tu ne prononces jamais, parce que quoi? C'est psychologique, c'est stratégique. C'est psychologique. Quand quelqu'un a certaines responsabilités, même parfois sur la toile, il s'égare. On ressent que, non, la fille, elle vit avec un homme. Le gars, sinon, il vit avec un homme. Quand quelqu'un a certaines charges, certaines responsabilités, ça ne se cache jamais. Quand tu suis quelqu'un chaque jour là. Mais il y a des gens que chaque jour en direct, jamais ils ne s'égarent, jamais pour dire que, vraiment, dans Mangasep, il est gêné. Non, ils sont partout. Mais ce sont eux qui se permettent, les gens qui ont une vie sale. C'est ça mon problème. Hein? Les gens qui ont une vie sale, vous partez vous plaindre de chez eux. Ils vont salir votre vie. Jusqu'à tu appelles, vraiment il a fait comme ça, hein? Elle a fait comme ça, hein? Elle m'a laissé pour aller. Mais attends, à qui non? À qui? Chez qui non? Ouais, j'ai mes problèmes chez moi. J'appelle mon beau-père. J'ai des problèmes chez moi. Ça fait, et c'est rare, j'appelle mon beau-père. J'appelle ma mère. J'appelle peut-être ma soeur qui est aussi chez un homme. Mais oui. Ma soeur qui est chez un homme. Oui, c'est clair. Il n'appelle pas ma soeur qui est là, qui monte, qui descend, qu'aujourd'hui elle est là-bas, demain elle est là-bas, parce qu'elle ne s'assoit pas au sol. Parce qu'il faut connaître le caractère de chacun. Il faut que... Je peux appeler un ami, lui aussi. Un ami qui est dans la responsabilité. Parfois, tu te décides que bon, je vais faire telle chose. Un ami te dit, hey man, calme-toi un peu. Calme-toi, ce que tu veux faire là, c'est quoi ça? Tu as dit que c'est comme ça? Mais oui, c'est comme ça concorde. Alors, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est comme le travail, si tu vas voir quelqu'un là, un barrage diaspora, il fait les cannes, il se moque de toi. Mais c'est parce qu'il n'a pas de responsabilité. C'est parce qu'il ne connaît pas comment on souffre. Peut-être là, c'est une facilité quelque part. Tu vas voir quelqu'un se moque des beaux ailleurs. Que vous regardez là-bas. Vous comprenez que celui-là a eu une vie facile à un certain moment de sa vie. Celui-là profite de la vie. Il n'a jamais participé à la vie. Voilà pourquoi j'ai commencé à ne plus aimer ce monsieur-là. Le monsieur de PTT là. Il dit comment un beau ailleurs. Qui vous a dit que parce que quelqu'un a beau que absolument c'est un bandit? Qui vous a dit ça? Dis-moi que les beaux ailleurs, c'est la majorité, c'est les enfants des pauvres. Et quand on dit enfants de pauvres, ils se battent, ils risquent leur vie pour réussir.
Mais tu ne peux pas dire que non, les beaux-arts sont ceux qui changent d'acte de naissance, qui changent. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Genre, quand quelqu'un passe son temps à dénigrer ceux qui sont en bas. Non, là, tu deviens mon problème. Mon ami, j'ai une belle maison. J'ai une bonne vie. Je peux me vanter. J'ai une belle maison. J'ai une bonne vie. Je peux me vanter. Si parlons de la vie normale, là, je ne demande plus trop à Dieu. Mais oui. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On peut dire que tous les voisins du quartier, c'est les durs, non? C'est les durs. C'est les voisins du quartier. Ton voisin, c'est ta première famille. Mais oui. Mais on a souffert, on peut oublier là où on vient. C'est pas pour ça que je vais venir sur la toile, commencer à me montrer, à faire certaines choses, à dire n'importe quoi. Non, 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 ça veut dire que tu n'as pas souffert, tu ne connais pas la souffrance. C'est pourquoi tu dénigres les beaux ailleurs. C'est pourquoi tu dénigres les vendeuses de piments. C'est des êtres humains. Tu peux parler des vendeuses de piments sans toutefois les dénigrer, parce que tu es en train de parler des êtres humains. Tu peux parler même des voleurs, mais sans toutefois les dénigrer, parce que c'est des êtres humains. Il faut souvent voir là où chacun sort avant de les juger. Si tu ne vois pas, si tu vois seulement la faute de chacun, sans voir là où il sort, ça veut dire que toi-même tu es un perdu. C'est pas pour rien que même chez les blancs, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Chez le blanc, vous ne verrez jamais, même si c'est un crime, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec la justice, on le condamne à perpétuité. Jamais de la vie. Il profite toujours au départ de certains avantages. Ça veut dire quoi? La peine de 10 ans là, on lui donne peut-être 5 ans. Parce que c'est sa première fois d'avoir le problème avec la justice. C'est au Cameroun que tu vois le planter, on te donne 10 ans, 5 ans. On te détruit la vie, non. Non. C'est au Cameroun que tu insultes quelqu'un, on te prend directement, non. On te détruit la vie, non. C'est au Cameroun. Alors que dans d'autres pays là, il y a ce qu'on appelle enquête de moralité. Or, chez le blanc, on voit quelqu'un prendre le couteau. Il pique les gens, il pique. On va chez eux, on cherche à savoir le genre de film qu'il aime suivre. Mais en ce moment, on peut même interpeller ses parents. Pourquoi vous achetez les CDC aux enfants-ci? Pourquoi vous faites telle pratique devant les enfants-ci? Donc ça veut dire que quoi? Ce que les enfants-ci a fait là, l'enfant-ci a fait là, c'est un innocent. C'est un innocent. Il n'a qu'à imiter ce que vous mettez chaque jour à la maison, les films. C'est toi qui as acheté les films zombies à tes enfants. C'est comme l'assassinat, le japonais qui a tué les gens dans le train. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a vu le film là, avec le masque là, tout ça. En ce moment-là, on arrête les relations. On va même jusqu'à arrêter même celui qui a vendu le CD là. Mais oui, on va dire que donc tu savais bien que ton enfant était malade, mais tu l'as permis de faire certaines choses devant toi. C'est comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent d'une maladie? Ça veut dire quoi? Quelqu'un se lève sur son lit, il dort, il part au frigo, il ouvre le frigo, il prend l'eau, il boit. Il prend le couteau, il tue sa femme au lit, il repart, il se couche. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie, ça existe. C'est-à-dire que quelqu'un se lève, il part, prend le couteau à la cuisine, il part, il pique. Oui, c'est comme ça. Je connais quelqu'un qui souffrait de ça, un ami. Et son secret, c'est la lumière. Tu allumes la lumière. Mais oui, il souffrait de ça. Ça veut dire que quand ça commence là, ne fais rien dans le noir. Tu fais que, il va te faire du mal. Sa seule chose, c'est la lumière. Si tu as la chance, tu le bouscules. Il ouvre ses yeux. Sinon, il va te faire du mal. Donc, apprenez à connaître le passé de chacun avant de venir les juger. C'est pourquoi quand moi, je commence à parler, je sens que l'enfant, c'est l'enfant d'un pauvre, d'un gameman. Moi, je fuis. Parce que son passé le rattrape. Son passé le rattrape. C'est comme ça avant de juger les gens. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir là. Chacun a son plan dans sa vie. Chacun a son plan dans sa vie. Mais on doit arrêter de partir se confier à n'importe qui. Vouloir donner la leçon. Vous avez vu Mara Diaspora venir là. Vous croyez que je n'ai pas les plaintes chaque jour? Moi j'ai les plaintes, j'ai les photos. J'ai même certaines photos qu'on m'envoie. On a certaines relations dans certaines places. On dit que tel est venu là-bas, on m'envoie les photos. Tel a fait comme ça, tel. Mais ça nous intéresse. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire ce qui est important. La vie privée des gens, c'est dangereux. De grâce, arrêtez ça. Arrêtez ça. Même, il y a même des choses que tu peux dire de ton mari dehors. Si tu souhaites encore, même tes enfants, il va déshériter tes enfants. Au nom de Dieu. Il y a des choses que si tu fais à la mère de ton enfant, elle ne doit jamais te pardonner. Elle ne doit jamais te pardonner. Si tu fais les choses, aller afficher ton mari devant n'importe qui. Va au tribunal avec ton mari. Au tribunal, on applique la justice.
Quand tu amènes les problèmes de couple, je sais, soi-disant, star, blogueur, blogueuse sur la toile, tu es en train de vouloir saboter ton mari. Et ça ne doit jamais résoudre le problème. Parce qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Surtout quand il y a les enfants. Même l'enfant là ne doit jamais te pardonner. Même l'enfant là. Parce que l'enfant là, c'est l'héritier de son père. Même s'il y a n'importe quoi, n'amène jamais le problème de ton mari dehors. Et s'il revient, tu vas mourir. Je suis sûr qu'il va te tuer. Tu vas mourir. Il faut faire attention les femmes. Je m'adresse surtout aux femmes. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi vous voyez souvent ici dehors, on voit les gens dans leur cœur qui ont déjà oublié certains enfants, de leurs enfants. C'est par rapport à ce que la mère avait fait au père. Vous voyez un homme oublie. Il préfère partir s'embrasser à une femme qu'il n'aime même pas, alors qu'il avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Avant de faire certaines choses, pensez-y à vos enfants. Ne pensez pas à vous. Parce que vouloir absolument résoudre son problème, en tuant l'avenir de ses enfants, en détruisant son ex, c'est être égoïste. Et demain, tu vas rendre compte à ces enfants-là. Parce que là où tu es parti là, c'est un juge. C'est le juge. Est-ce qu'on est au tribunal là-bas? Tu pars pour saboter cet homme. Tu pars pour détruire ta vie. Devant qui? Quelqu'un qui n'a jamais supporté les supports que toi-même tu as supportés là. Personne d'eux n'a jamais supporté ce genre de douleur là. On les voit sur la toile eux-mêmes. Elles crient chaque jour. Ils crient chaque jour. Vous voyez des irresponsables. Donc moi, je vais accepter que certaines personnes là, il y a des gens sur la toile là, ils sont là, ils font les vidéos, ils sont que dans les petites chambres. Celui-là. Donc parce que tu as 100 000 abonnés, 150 000, 200 000, que tu es plus important que moi. Mais attendez, l'importance d'un homme, ce sont ses réalisations. Ce sont ses responsabilités. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi dans la vie normale? Faisons notre folie là sur la toile là. Mais il y a les limites. Dans la vie normale, je ne t'accorde aucun respect. Peut-être je te respecte en tant qu'être humain, oui. Mais quand on dit le respect là, que certaines personnes viennent vous donner là. Il y a beaucoup là qui m'appellent, non? Vraiment, je veux t'appeler, je veux que tu passes dans mon direct. Regarde ma cellule aussi. Il va venir partager quoi avec toi? On est au même level. On est au même niveau. Même l'aventure là, tu es la promotion 2007. Nous, on était 2 millions, on était passé, on était là-bas. Toi, tu vas me parler quoi là? Tu vas venir me dire quoi? Tu vas venir m'apporter quoi? On dit là bientôt comment l'enfant va bientôt lui-même se marier. Bientôt on va venir toquer la porte. Bientôt l'enfant va nous dire que papa, j'ai vu une fille, on va toquer la porte. Moi je vais venir causer avec toi. Toi qui es précoce, toi qui as été lent dans tout. Toi qui es un homme lent, tu es lent, une femme lente. Tu n'as rien de la vie. Tu n'as pas fait le désordre là. Tu n'as rien, dans aucun sens on te classe. À part ton bouquin sur Facebook. La vie normale là, tu peux faire quoi? Tu peux accueillir qui, tu peux recevoir qui chez toi? Tu peux recevoir qui? Tu as fait quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Alors, c'est comme ça que moi je vis le monde. Je respecte les gens en fonction de ce qu'ils ont fait. C'est clair. Je n'aime pas les paresseux. Je n'aime pas ceux qui crient trop là. Crier trop, on ne voit pas. Je m'en fous. C'est clair. Mais voilà, je suis en train de faire mon jus de camp. Voilà. C'est mon jus de camp. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mes jus de camp. Mais vendre. Faites la recette. Voilà. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous qui donnez le poids à ces personnes-là sur la toile. Vraiment, je vais aller voir tel. Je vais aller me plaindre. Nanani, nanana. Comme je parlais pour l'Indonésie là. Mais c'est comme ça. Il y a des choses. Tu dis, hein, mon gars, va patienter. Va patienter. Va pas saboter quelqu'un pour rien. C'est clair. Mais oui. Va pas saboter les gens pour rien. Il y a des choses que tu fais là, on ne doit pas te pardonner. On ne doit pas te rater. Et toute personne qui s'attaque à un combat, à s'attaquer à la vie privée de quelqu'un, c'est le problème. C'est comme il y a un là depuis sur la toile là. Ouais, toi, c'est ceci là. Ouais, toi, si. C'est le sabotage. Vous exagérez. Même moi-même, je me suis adressé à ce frère là, Amout. J'avais fait une vidéo sur lui. La vidéo là a presque 500 000 vues. Je ne l'ai pas insulté. J'avais juste dit que, mais pourquoi tu prends le gendarme, le policier, tu mets derrière toi? Alors que tu es en train de faire un grand don. Tu es en train de faire un don. Tu as organisé un championnat. Tu as mis les millions aux gagnants. Tu as fait un don de bœuf. Pourquoi tu peux gâter ton action? Parce que quand tu fais comme ça, c'est comme si on t'accorde de la faveur. Il dit, attends, mais j'ai un policier qui habite chez moi, non? Il dit bien que j'ai un policier qui habite chez moi. Un policier habite dans ma maison aussi. Ma belle famille, tous c'est les policiers.
Je peux sortir avec mon petit, on mange, il porte la tenue. Mais non, mais c'est comme Kossi, l'artiste Kossi. Les Camerounais, ils n'ont pas de manager. Ils sont idiots. Le match vit dans rien. Le pays va comme ça, là. Le pays est en train de bouillonner, bouillonner, bouillonner. Mais tu peux faire un don, tu portes un gendarme, tu mets derrière toi. Attends, ta vie n'est pas en danger. Pourquoi? Parce que quand tu peux faire un don, ceux à qui tu fais le don, là, c'est derrière ta sécurité. Donc tu n'as plus besoin d'un don. Tu n'as plus besoin d'un gardien. Avec la police derrière toi, le gendarme, tu gâtes l'action que tu es en train de faire. Parce que quoi? On est en train de voir que tu as les privilèges du système. Alors que tu es un gars qui a souffert. Alors que tu es un gars qui a souffert. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu peux faire un don, tu n'as pas besoin. C'est comme l'artiste Kossi. Tu peux rencontrer l'un de tes fans pour lui remettre les béquilles. Tu portes un gendarme. Mais Kossi, now what is that? Kossi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça, Kossi? Tu peux faire un don. Tu portes un policier. Et dans tout ça même, tu es du sud-ouest. Tu portes un policier. Tu passes quel message? Moi, je t'ai aimé quand tu as parlé à Stan Leno. Quand Stan Leno, tu lui reprochais que, mais pourquoi, quand Davido dit que tu es le seul rappeur qu'il connaît au Cameroun, bien beau, c'est ton ami, mais il fallait lui rappeler que non, au Cameroun, il y a beaucoup d'artistes. Il y a les grands. Il fallait lui répondre. Tu avais dit qu'il fallait qu'il lui dise que non. Que peut-être de sa génération, il y a les Richard Bona, il y a les Manu Dibango, il y a les Tal André Marie, il y a les grands artistes que les James Bond ont piégé. Il y a les Michael Jackson qui ont plagié Manu Dibango, les Rihanna. Et le Makossa même a battu le record. C'est pourquoi il y a un artiste ici là. Il ne chante pas sans parler du Makossa dans les chansons. Mais c'est comme ça. Et je t'avais aimé ta sortie là. Mais je suis surpris. C'est ouvert, vas-y. Je suis surpris que tu peux aussi porter un policier. Tu mets derrière toi pour ouvrir la porte. Nous, on a fait tout ça à l'époque. Mais c'est parce qu'on n'était pas encore sage. On n'était pas sage. Tu n'as pas besoin de ça. Ça salit ton image. Voilà la seule chose que j'avais reproché à un mot. Mais le reste là, je l'apprécie. Je m'en fous de ce qu'on peut parler de lui. J'apprécie un Camerounais qui va dehors et qui cherche, qui vient investir. Voilà. Parce que le Cameroun manque les logements. Et quand il y a le défi, quand les gens construisent assez, mais ça rend les prix bas. Chacun peut avoir un logement. Il y a les villes au Cameroun, il n'y a pas de maison pour habiter. Et quand un garçon rentre comme ça, il a conçu sa cité. Et constamment, on le voit venir au Cameroun. C'est une bonne chose. Il faut apprécier. Par rapport à toi qui le dénonce, tu dis que oh, d'abord tu n'as pas de preuves. On sent la jalousie. On sent la jalousie. Chaque jour tu fais les directs sur lui. On sent qu'il n'y a même pas place. Tu fais le direct 2 heures de temps sur quelqu'un. 2 heures de temps. 5000 vues. C'est quoi ça? Ça veut dire que tu n'es pas crédible. Ça veut dire que tu n'es pas crédible. C'est l'acharnement. Comment tu peux dénoncer quelque chose de 2 heures de temps? Tu n'as que 5000 vues. Voilà une petite vidéo là. Juste tout à l'heure là. C'est là 20 000. 50 000. Mais oui, une petite vidéo que je suis en train de faire. Mais tu es là, tu t'acharnes sur un homme qui a une femme, qui a les enfants. Pour moi, j'apprécie. Pour moi, j'apprécie. Le fait qu'il rentre au Cameroun, pour moi, j'apprécie. Ça veut dire quoi? Si nous tous, on rentre au Cameroun, on voit certaines personnes qui font ça aussi, qui aiment le Cameroun, qui rentrent constamment, mais qui vont soutenir ce genre de monsieur-là. Vous allez voir ce genre de personnes-là, il a été là, il a été tard dans sa vie. Maintenant, pour avoir de la visibilité, il faut qu'il appelle le nom de ce garçon, de cet homme-là, pour rien. Pour rien, de la jalousie. Moi aussi, je suis au Cameroun dans ma maison, non? Et il y a beaucoup qui me voient en direct. Ils pensent que je suis en bain. Je connais beaucoup là quand ils me voient en ville. Mbara Diaspora. Mais la maison que tu fais là, comme ça, là, donc c'est... Donc, je crois que tu es que dehors. Hein? Oui, il croit que je suis que dehors à l'étranger. C'est chez moi, mon frère, dans ma langue. Dans ma langue, on dit non, vieux. Tu dois m'aimer par rapport à celui-là qui s'assoit dehors, qui dénigre quelqu'un qui vient au Cameroun. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous ne comprenez même plus le sens de la vie. Vous ne comprenez pas le jeu qui est derrière. Quelqu'un est en Europe. Oui. On peut dénoncer le vol. On peut dénoncer la prostitution. On ne prône pas ça. On ne fait pas l'apologie de ça. Mais s'attaquer à quelqu'un alors que tu n'as pas de preuves, matin, midi, soir. Toi, tu dois dire non. Surtout quelqu'un qui prend là-bas, qui se bat là-bas, on ne cherche pas à savoir. Quelqu'un qui a monté son film là-bas, il rentre au Cameroun. C'est un acharnement. C'est un acharnement. Les Blancs viennent ici chez nous, ils prennent, ils partent avec. Vous ne voyez pas.
Les Blancs ouvrent les banques ici, là. Les Capcom. Derrière Capcom, il y avait une femme blanche, une Française. Elle a porté tout l'argent, parti avec. Moi, j'ai encore mon argent en Capcom. On a beaucoup de banques là. Quand on vient, on affiche que les Blancs. Vous ne voyez pas. Total est au Cameroun. Depuis les siècles en Afrique. Ils tuent, ils pillent. Il y a les guerres partout. C'est à cause de Total. Total finance les guerres. Ils tuent les Africains. Ils partent avec notre argent. Vous ne parlez pas. Voilà. La seule chose que je peux en vouloir à ce monsieur, c'est parce qu'il soutient quelqu'un qui était la cause de son malheur. Elle dit quoi? Quelqu'un, c'est à cause de la malgouvernance qu'il a traversé la Méditerranée. Mais aujourd'hui, il supporte le vieux de Yaoundé. Voilà la seule chose. Mais le reste, là, sa vie privée. Il monte, il descend. Ça me plaît le fait qu'il vient au Cameroun. Ça amène les gens aussi à réfléchir qu'il faut aussi rentrer au Cameroun. Investir. Hormis de ceux qui ont les affaires politiques, tout et tout, qui sont activistes, tout ça, engagés. Hein. Je n'ai rien contre eux. Mais je dis bien que la vie normale, j'apprécie celui-là. Quand vous voyez le genre de personnes s'attaquer à quelqu'un chaque jour, on appelle ça du sabotage, de la jalousie. Tu sabotes quelqu'un. On n'est pas là, vous voyez un homme d'un certain âge, il monte les cartes grises. Voilà. On est dans notre pays. C'est ma voiture ici, là. C'est ma maison ici, je suis chez moi. Je peux porter même 5 titres fonciers, tape ici, là. Vous voyez un père comme ça à son âge, il monte les titres fonciers. Il passe son temps à saboter quelqu'un. Vous êtes là, vous acclamez. Vous mettez les cœurs. Même c'est un gars que je connais. Vous voyez un petit frère qui a acheté son terrain, il a acheté son compte. Je ne suis pas supporter celui-là. Il y a non, les PTT. Est-ce que c'est tout le monde? Mon ami, il y a des gens qui sont nés pour être patrons. Comme moi là. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je ne travaille pas pour les gens. Je suis patron. Je crée. Les gens travaillent pour moi. Et pas obligé que chacun soit salarié. Allez vous faire foutre. C'est pas obligé. La vie c'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de travailler. Qui vous a dit que pour avoir l'argent, si tu veux être riche là, dans la vie, il faut choisir d'être patron. Mais oui, si tu veux être salarié, tu vas avoir tes choses un peu, tu vois le minimum. Les affaires, c'est les risques. Comme les affaires peuvent t'amener à chuter. Mais c'est que quand tu fais les affaires, souvent, tu touches beaucoup d'argent. Souvent, tu touches beaucoup d'argent. Un homme peut faire une affaire, comme il ramasse 500 millions, il arrange sa vie. Le reste du temps, c'est 20 millions, 50 millions, 100 millions. Il avance avec, c'est tout. C'est un homme d'affaires. Ce qu'on dit homme d'affaires. Il y a des gens qui font les marchés publics. Ils gagnent leur intérêt. Il y a des gens qui amènent les étrangers au Cameroun. La loi dit que dans chaque affaire que tu amènes un expatrié au Cameroun investi, tu as un pourcentage. Je connais ceux qui le font. Moi-même, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait moi-même. Peut-être les gens ne connaissent pas seulement. Comme vous voyez souvent ce que Eto fait là, comme ça, là. J'ai oublié comment on appelle ça. On appelle ça quoi là, les gars? On appelle ça quoi là? C'est-à-dire, quelqu'un part dehors, il amène les gens dans son pays. Voilà. Il amène les gens dans son pays. Il fait la négoce. Il fait de la négoce. Et puis, il gagne ses intérêts. L'autre, après, on lui donne son pourcentage. Vous croyez, quand vous voyez Eto dans les conférences partout dans le monde entier, là, vous croyez c'est quoi? Les gens le payent. On paye son image. Mais oui, quand vous ne voyez pas négocier avec les Amat là, il y a l'argent derrière. Vous croyez qu'il fait ça pour rien? On lui donne l'argent. Oui, on lui donne l'argent, il y a l'argent derrière. Vous croyez qu'il fait ça pour rien? Donc il faut arrêter. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il y a de la négoce, des négociations, tout et tout. Marché en marché. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les apporteurs d'affaires, bon, je crois, il y a un nom là, ma soeur. Merci à toi. Menzui Memfo. Voilà, non, c'est pas un ambassadeur, ils ont un nom là, c'est un peu comme dans la négoce, c'est un peu comme, ils ont un nom là, les négociateurs, la négoce, c'est un peu la négoce, c'est légal, tu amènes les gens, tu gagnes les marchés, voilà, et puis tu as ta part, c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit, donc arrêtez ça. Je suis avec le Camerounais là, qui part dehors, qui se bat, qui vient investir au Cameroun. Déjà, quand tu viens au Cameroun à investir, tu emploies les gens. Tu emploies le charpentier, tu emploies le maçon, tu emploies les électriciens. Eux aussi, pas te nourrir les familles. C'est une plus-value. C'est un plus pour les Camerounais. C'est un plus pour le Camerounais. Par rapport à celui-là, qui porte son argent et qui construit, qui travaille en Suisse, qui investit rien qu'en Suisse. Non, non. Tu n'apportes rien au Camerounais. Ça veut dire que tu travailles en Suisse. Tu as acheté la maison en Suisse. Tu as acheté tes voitures en Suisse. Tu vis en Suisse. Tu n'apportes rien au Camerounais. Merci à tous les noms, là, mes frères. Merci à tous les frères qui ont donné. Négoce, lobbying, tout ça. Voilà. Tout la commissionnaire, c'est la même chose. Voilà, merci à vous.
C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quoi? Tu pars en bain, tu prends la maison à crédit. Peut-être 200 000 euros, 150 000 euros. Tu travailles, tu prends un crédit peut-être de 10 ans. Tu construis la maison, tu achètes la maison là-bas, la voiture là-bas, tu vis que là-bas, tu fais tout là-bas. Mais tu passes ton temps à dénigrer mon ami, quel que soit ce que celui-là fait, non? Je supporte que celui-là qui vient au Cameroun. Fichez-moi le camp avec ça. Je n'ai rien contre ceux, comme je dis souvent, on peut faire sa vie partout. J'encourage le Camerounais qui va en France, qui achète sa maison, comme j'encourage les Camerounais qui sont à Singapour, à Jakarta, qui ont leur maison. En Espagne, en France. Je n'ai rien contre toi. Mais je ne te permets pas que tu passes ton temps à salir, à parler mal d'un Camerounais que lui, il a choisi de venir vivre au Cameroun, qui a épousé une Camerounaise. Mon gars, il a enlevé la pauvreté dans une maison. Il a enlevé la pauvreté dans une maison. Tu seras content que tu rentres chez vous, tu vois toutes tes soeurs à la maison que personne n'a épousé. Mon frère, non. On connaît, nos parents à l'époque négociaient le mariage. C'est-à-dire que son ami lui doit 10 millions, 20 millions. Il dit que comme tu n'as pas l'argent, ok, épouse ma fille. Ton fils épouse ma fille. Mais c'est comme ça, amener la joie. Tu facilites la facilité, tu donnes la facilité à tes enfants. Comment tu peux dénigrer un homme qui vient au Cameroun chaque temps, alors que toi tu es couché là-bas? Et tu veux que moi je te soutienne? Non, Bara Diaspora, vraiment, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi, je dois supporter ceux-là qui viennent investir au Cameroun. Je m'en fous de ce qu'ils font là-bas. Je m'en fous de ce qu'ils font là-bas. Parce que la même personne demain va me dénigrer aussi. La même personne va dire que Banga Diaspora travaille que sur le soleil. Non. Je ne t'interdis pas de travailler là-bas, là où tu es là. Mais n'insulte pas quelqu'un qui travaille là où tu es là et qui apporte au Cameroun. Le Cameroun le préfère que toi. Il faut qu'on se dise la vérité. Un Camerounais qui vient au Cameroun chaque jour là, même s'il ne construit pas, il amène 20 millions, il mande dans les boîtes de nuit. Quand je faisais les folies, non, je connais un DJ que son premier fils porte mon nom. Je connais un DJ que son premier fils porte mon nom. Un soir comme ça, il a faroté presque 500 000 sur lui. 500 000. 500 000. Mais oui, quand on faisait encore la folie à l'époque, il a faroté 500 000 sur ce garçon. Parce qu'il m'avait vu à la baie, grand frère, vraiment, ma femme enceinte, vraiment, ouais, grand frère, c'est grave sur moi. Comme ça, quand un jour, je l'ai vu, comme j'avais l'habitude de le faroter. Il dit qu'aujourd'hui, sinon, je vais faire ta laide petit. Je fais la laide de l'enfant. Il est venu là, il est... Il a faroté 500 000 sur lui. Le lendemain, il est parti tout acheter, tout et tout. Je suis venu m'a montré, il me dit, grand frère, vraiment, ce que tu as fait là, l'enfant l'a porté que ton nom. Le DJ là, il est là. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que quoi? Au moins si tu as aidé un Camerounais, on ne jette jamais l'argent. Non, on ne jette jamais l'argent. C'est le pourquoi, non? Je ne suis jamais contre ceux-là qui partagent l'argent. Non. Celui qui partage là, non? Il est en train de faire du bien à quelqu'un d'autre. Même s'il devient feignant après, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a des gens comme ça qui vont avoir l'argent, partage. Laisse-le partager son argent. Laisse-le partager son argent. Je préfère celui-là qui vient au Cameroun, il dépense son argent. Ah oui, il dépense. Il est tranquille. Les Camerounais profitent. Il emploie les Camerounais. Voilà. Il y a le concierge qu'on paye tous les mois pour regarder la maison, pour entretenir. Même si ça ne te profite à rien. Mais oui. C'est comme là. Si je décide bon, que je ne fais plus rien, je cloue au moins la vie de 10 Camerounais à terre. Actuellement, là, si je dis que bon, j'arrête tout ce que je fais, j'ai 10 Camerounais que je ne dois plus payer. C'est clair. Et vous voulez que j'accepte quelqu'un, c'est ça mon problème. Chaque chose a un point. Si tu peux dénoncer, tac, tac, vendeur de piment, ce n'est pas bien, tac. Mais quand tu t'attaques déjà à la vie de quelqu'un, chaque jour, matin, midi, soir, toi le voleur de cartes là, mais moi, non, on doit même le porter plainte. C'est le sabotage, tu as les preuves. Tu es qui? Tu es juge. Tu es juge. C'est tout comme ça, vous voyez un matin, quelqu'un passe quelque part, on dit que voilà, vous attaquez à la vie des gens. C'est pas bien. Pas bien. À quel âge même? À quel âge? Il y a des choses qu'on voit les enfants. Vous laissez les vrais combats pour vous attaquer à la vie des gens. La jalousie, pour moi c'est la jalousie en fait. Pour moi hein, c'est la jalousie. Pourquoi c'est comme ça? C'est la jalousie. J'avais fait ma part ici, les gens disent que non c'est la jalousie. Ceux qui me comprenaient m'ont compris. Qu'est-ce que tu fais avec un policier derrière ton dos? Ça quoi il voit? C'est pour faire quoi? Tu veux passer quel message? Ça n'a rien à y voir. Tu sors des pays où on montre le savoir-vivre. On voit les policiers, les gens, les chefs d'État qui marchent seuls. On a vu un chef d'État, on a vu le chef d'État de la France qui est parti, on l'a même giflé. Ça a enlevé quoi? C'est ça les grandes nations. Mais pourquoi toi tu sors de là-bas, tu viens
montrer la vie archaïque, ce que nous on déteste. C'est ça, c'est un peu que ça. Mais le reste là, j'apprécie. J'apprécie. J'aime les gens qui ont la joie de vivre. J'aime les gens qui ont la joie de vivre. C'est pas facile chaque temps de passer le temps à monter rien que ce qui est bien sur les réseaux sociaux. C'est difficile, c'est clair. Voilà. Le reste là pour moi c'est la jalousie, le sabotage. Et ce n'est pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Passons à la pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà, nous avons là le super love. Super love. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà le produit, on a produit date. Voilà, dans chaque paquet comme ça là, il y a 6 sachets. Et les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. 6 rapports, ok? Tu ouvres là, tu emballes le tissu sur le bout de ton zizi. Vous savez, c'est un bon produit, pourquoi? Parce qu'on ne boit pas. Et on ne chausse pas pour entrer avec. C'est un produit que c'est contact direct. Et tu y as mon. Il faut se préserver, hein? Il faut se préserver. Mais si c'est ta compagne, c'est normal. Contact direct. Hein? Mais avec ça, c'est le coach de l'amour. C'est le coach de l'amour. J'appelle ça le coach. Dorénavant, j'appelle ça le coach. Voilà. C'est pour l'endurance. Tu montes sur l'hangar. Tu tapes 2 heures de temps. 1h40 minutes. 1h50 minutes. 1 heure de temps. Ça. C'est un produit 5 étoiles. Regardez le produit. C'est un produit 5 étoiles. Ce produit-ci. C'est un produit 5 étoiles. Déjà vendu à plus de 4 milliards 500 millions dans le monde entier. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en Belgique. On a le stock en Allemagne. On a le stock en Italie. Voilà. Et pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler au numéro plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà, je vais épingler mon numéro WhatsApp. Voilà. Que j'épingle le numéro là. Épinglez-moi ça s'il vous plaît. Voilà, épinglez-moi ça. Le super love. Plus 62. Plus 62 812. Voilà. Voilà le super love pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. C'est un bon produit, on ne boit pas. Pour la faiblesse sexuelle. Mon gars, arrête de jouir comme le coq. Voilà ce qui peut te sauver. Voilà. On ne prend pas un produit pareil, on met sur son zizi parce que, non. La faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce. Quand tu jouis rapidement, c'est normal que tu dors. Quand ça se lève là, quand tu mets 5 minutes, tu as joué, ce n'est pas normal. Il faut faire plaisir à sa femme. Il faut profiter de sa femme. C'est ça la vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux accompagnés les autres. Non. Quand il va te tromper là-bas, ce sera ta cause. Hein. Parce que voilà ce qui peut te sauver. Voilà ce qui peut nouer votre couple à vie. Parce que plus la femme vieillit, plus elle devient égoïste, chinoise. Pour ne pas attaquer à ta personne, elle dit non chérie, vraiment je t'aime comme ça. Non, elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Laisse ça. L'être humain là, le corps est automatique. Ça veut se vidanger parfois. Quand elle a le trop plein, elle déconne, elle dégamme. Elle ne peut pas passer toute sa vie seulement à s'occuper des enfants. Et quand on mange bien là, quand on a déjà de l'argent là, on veut profiter que de ça. La seule chose c'est ça. C'est ça. C'est là où tout finit. C'est la fin de tout. C'est la définition de tout ce que nous cherchons là. C'est ça. C'est ça qui procure, qui fait les enfants. Donc voilà le coach. Voilà, tu n'as pas un problème. Tu as pris de l'âge, tu as les responsabilités. Est-ce que vous avez vu les pauvres qui ont la faiblesse sexuelle? C'est rare que le pauvre ait la faiblesse sexuelle. C'est l'homme qui a les moyens qui a la faiblesse sexuelle. Pourquoi trop de responsabilités? Moins d'erreurs, tu montes, ça coule. C'est clair.
Donc voilà le produit. Produit 6 étoiles. Les femmes sages achètent ça pour leur mari. Arrêtez de jouer à l'ignorante. Et demain, vous pleurez. Et il faut aussi dire la vérité. Quand un homme trouve ce qui est bien, il se lève. Hein. L'homme là qui meurt sur toi là comme ça là. Il faut aussi dire la vérité. C'est parce qu'il t'a trop vu. C'est parce qu'il t'a trop vu. Ailleurs là, il dure quand même. Malgré qu'il fait 5 minutes sur toi seulement là. Quand il va ailleurs, il dure. Tu achètes ça pour ton mari. Voilà, c'est parce qu'il ne dure pas sur toi qu'ailleurs, il part, il voit ce qui est nouveau, il dure. Il faut qu'on dise la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, mais il faut qu'on leur dise la vérité. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc voilà le produit. Achète ça pour ton mari. Comme il ne dure pas sur toi là, il va aller durer ailleurs sur une autre femme. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que quand un homme est fatigué, la vraie là, il ne part plus dehors. C'est comme il se couche, il dort. Parce qu'un homme a bien fait l'amour. Il est fatigué, il dort. C'est quoi vous voyez? Tu n'es pas venu, pourquoi non? C'est parce que le gars est monté, il a duré sur l'hangar. La sueur a coulé malgré qu'il était dans la clim. Il est fatigué, il n'est pas parti au rendez-vous. C'est comme ça. C'est pourquoi il n'est pas venu hier. Voilà le produit Super Love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. J'ai épinglé le numéro. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Super Love. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock en Allemagne, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Donc, tu m'appelles par mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98 ou à mon numéro MTN 683 40 97 55. Je te passe le numéro de mes partenaires. Voilà aussi un produit pour tous ceux qui ont des problèmes. Les bas de pied qui chauffent, la paume de main qui chauffe là, qui pique là. Tu as la goutte. Va faire le test de la goutte. Tu pars à l'hôpital général, tu fais le test de la goutte. C'est 7 000 seulement. Si ça manque que c'est positif, tu viens, je te vends ce produit-ci là. C'est 100 gélules à l'intérieur. Tu prends ça 2 boîtes au nom de Dieu. Wallahi billahi, oxym billahi. Wallahi billahi, oxym billahi. Ce produit-ci là va faire ton affaire. Tu ne souffriras plus de la goutte. Tu prends ça 1 à 2 boîtes. Ça va te remettre la goutte au niveau normal. Bon, voilà le produit pour la goutte. Tu as de la peine à marcher le matin. Tu négocies avec le sol le matin. Tu n'arrives plus à mettre tes pieds au sol. C'est la goutte. Tes pommes de main picotent. Ça fait mal. C'est trop sensible. Tu n'arrives plus à fermer tes doigts. C'est la goutte. Les articulations. C'est la goutte. C'est la sidérurgie qui vient entrer là-bas. En Indonésie, on appelle ça Asam Urat. La goutte. Voilà le produit de ça. C'est les produits indonésiens. C'est très bien pour la santé. Sans effet secondaire. Tous les produits que je vends, c'est des produits bio. Faits à base de plantes naturelles. Voilà. Donc là, on a le produit pour ceux qui ont les problèmes de calvitie. Les femmes qui sont comme des sorcières, là, qui ont les chutes de cheveux. Quand nous étions petits, on croyait que les femmes qui avaient les chutes de cheveux, c'était les sorcières. Non, ma soeur. C'est un virus. Voilà, c'est les petits virus. Voilà, qui te dérangent. Ça arrache tes chevelus. Mon gars, tu souffres du même virus que tes parents. Voilà. Donc voilà, voilà le produit. À ton tour, il faut te soigner. Voilà. Il faut te soigner. Voilà le produit pour la calvitie et la barbe. Voilà. Donc appelez-moi mon numéro MTN 683 812 125 244 88. Tu mets ça le matin après ton bain, avant de sortir. Bien sûr la calvitie. Bien sûr les chutes de cheveux. Et tu mets ça aussi le soir avant le coucher. Après ton bain, tu mets ça. Tu vas voir comment les cheveux vont apparaître. Donc c'est un très bon produit. Donc voilà. Donc là, on a le Digital Saver. Un produit, un appareil pour réduire la consommation de lumière. C'est très bien, cet appareil-ci. C'est pour réduire la consommation de lumière. Pour tous ceux qui ont fait, ouais, c'est quoi là, ouais, c'est électronique, tout ça, ouais, c'est électrique. Eux, ils connaissent. Voilà. Ça garde la chaleur ici, là. Voilà, ça garde la chaleur. Et ça refroidit le câble. Vous savez, c'est quand le câble chauffe tellement que le compteur tourne assez. Et quand tu branches ça, il n'y a pas une manière de monter, non. Tu branches seulement comme ça sur la fiche. Terminé. Et l'affaire est finie. Et ça garde la chaleur ici, là. Maintenant, ça refroidit le câble dans les murs. Et tu vas voir que tes prochaines factures, tes quittances seront moins chères. Si tu payes 100 000, tu vas commencer à payer 50 000, 60 000. C'est quand même beaucoup, non?
40 000 de moins. Tu ne voles pas la lumière, non. Voilà. Quelqu'un a expliqué ça l'autre jour. Un follower là. Merci à toi. Donc ça garde la chaleur ici. C'est le pourquoi quand tu débranches, ici là est toujours allumé. Quand tu débranches ici, et toi allumé. Ça veut dire que si tu débranches, tu touches ça, ça te frappe. Ça risque de percer le plafond avec toi. Donc interdit quand tu achètes ça, pour tous ceux qui achètent là. Ma fille ne connaît pas bien expliquer ça dans la boutique. S'il vous plaît, quand vous achetez là, s'il arrive un jour que vous voulez nettoyer le coin là, si vous débranchez, s'il vous plaît, de grâce, ne touchez jamais à ça. Ne touchez jamais au bout là. Juste, vous attendez jusqu'à la lumière là s'éteigne. Parce que quand vous débranchez, ça garde l'énergie. C'est pourquoi vous voyez, c'est toujours rouge. Donc de grâce, s'il vous plaît. Donc, où est l'appareil pour nettoyer les oreilles là? Donc voilà, il y a aussi l'appareil pour nettoyer les oreilles. Il y a aussi, voilà, il y a aussi le thermoflash, voilà. Et je conseille les gens, voilà le coach pour l'amour. S'il vous plaît, la famille. Voilà. Essayez ce produit-là. Achète même seulement un seul. Essaye. Ce n'est pas les produits. Non, 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 tu ne dois pas dépendre de ça, non. C'est même curatif, c'est préventif et curatif. Avec le temps, tu n'auras plus besoin. Moi, j'ai utilisé ça, non. C'est très bien. Ça fait l'affaire. Donc, j'ai le stock en Italie, j'ai le stock en France, j'ai le stock en Allemagne, j'ai le stock en Belgique, j'ai le stock aux États-Unis. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'essayer ce produit-là. C'est très bien. Mon gars, quand tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans en montant, mon ami, ton corps change, non? Tu ne peux plus avoir les mêmes forces que hier. Et ta femme a pris de l'âge. Et puis la femme prend de l'âge, 35 ans, 40 ans. Vous croyez que c'est là? Non, c'est là où elle prend le goût à ça. Parfois, elle te taquine et dit que, mais chérie, tu ne dis plus chez moi comme auparavant. Non? Elle parle en rien. Parce que si elle parle étant sincère, tu vas te fâcher. Tu vas dire dans ton cœur que donc tu me sous-estimes alors. Ouais, ta femme t'a insulté. Non. Elle parle en rien. Dans l'hypocrisie. Bayamdi man, tu essayes aussi. C'est bien. Parce que quand je parle, vous allez dire que vous maîtrisez. Et demain, wow, ma femme m'a trompé le gardien. Wow, ma femme m'a trompé mon meilleur ami. Non. C'est le cœur, c'est le centre de la vie. Dans Tinso. Voilà, tu ne poses pas une femme pour orner. Donc c'est de ça que je dis. Voilà, c'était le but de mon sujet. Donc le numéro, voilà le numéro, non mon frère. Voilà le numéro en bas que j'ai épinglé, non. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Monsieur Takam Eric. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Donc voilà. Il ne faut pas être un bout de man. Donc voilà le numéro. Donc ce que je voulais dire ce matin, arrêtez. Voilà. Non, 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 contacte-moi, Ernest Bella. Contacte-moi. Je ne donne pas. Le jus de canne est là, non? Le jus de canne est là parti. Les gars sont allés vendre. Voilà les épluchures. J'avais une grande commande aujourd'hui. J'avais une commande qui va aller sur Yaoundé ce soir. Donc j'étais en train d'écraser les cannes là. Donc pour paqueter, j'ai quelqu'un qui a une fête ce soir. Voilà. Et puis ça va arriver au plus tard à 18 h sur Yaoundé. Je vais envoyer ça par une agence de voyage. Donc c'est au frais là. Donc je vais envoyer ça dans le bus de 14 h. Et ça va arriver le soir, ils vont récupérer. Voilà, mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, on doit éviter, ce n'est pas tous les sujets qu'on donne son point de vue. Surtout ce qui concerne la vie privée des gens. Ouais. Non, si tu as besoin de livrer là-bas. Si tu as besoin de livrer là-bas, mes chers frères et sœurs, évitons de nous occuper de la vie des gens. La vie des gens, c'est très important. Voilà. Sauf si tu peux t'occuper de la vie des gens quand tu veux les réconcilier. C'est une bonne chose. Quand tu veux t'occuper de la vie des gens, quand tu veux les réconcilier. Vouloir s'occuper de la vie des gens, je ne suis pas en train d'insulter les gens, hein, mais je suis en train de donner mon avis. Je les sauve aussi. Vous allez voir, attaque-toi à un ministre, à sa manière de gouverner, à sa manière de diriger. Il va te prendre comme un opposant, c'est clair. Je prends un exemple. Voilà le président Maurice Kamto qui est là. Est-ce que vous avez vu s'attaque à la vie privée de Paul Biya? Non. Il s'attaque à la malgouvernance. Il s'attaque à la malgouvernance. Nous sommes sur un terrain politique. On s'attaque à la malgouvernance. Voilà. En réalité, en tant que président de la République, Paul Biya
En réalité, on doit indexer ces charges incombent aussi à ces enfants. Parce que les enfants ont une part de responsabilité. On voit comment ces enfants dépensent de l'argent dans des somptueux hôtels. Mais souvent on ne parle pas, certains hommes politiques ne parlent pas. Parce qu'ils savent que the main point, la base, le point même, le centre de ça, c'est le père qui est au pouvoir. Et parce que quoi, le jour que le père ne sera plus au pouvoir, ils vont arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour que le père ne sera plus au pouvoir, ils vont se cacher. C'est clair. C'est qui est sûr que même les enfants d'Aïdjo à l'époque ont profité du système. Même s'ils n'ont pas fait assez. Mais c'est qui est sûr que quand il n'y avait plus Aïdjo, le film s'arrête. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose avec les brins d'Ambia. Quand le père ne sera plus là, le film va s'arrêter. Automatiquement, ça s'arrête. Qui va encore vous couvrir? Qui va encore vous couvrir? C'était votre tour. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être sur la toile. Tu peux parler. Il y a des cas et cas. Il y a des sujets. Il y a plein de sujets à débattre matin, midi, soir. Pourquoi je vais venir me parler de la vie de quelqu'un? Non. Mbanga Diaspora est là pour se défendre. Pour défendre une cause. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je connais plusieurs personnes. Quand j'ai fait ma première vidéo sur ce monsieur-là, ils sont venus me donner raison. J'avais 2 membres de Mbanga Diaspora qui étaient abonnés sur sa page. J'ai dit que quitter de là. N'est pas tu venu investir au Cameroun? Il me dit oui. N'est pas tu venu construire la maison à ta mère? Il me dit oui. Mais pourquoi vous acceptez qu'il dénigre celui-là qui vient aussi faire la même chose comme vous au Cameroun? Non, grand frère, bon, tu as les preuves. N'est-ce pas toi tu déménages? N'est-ce pas l'autre jour tu m'as dit que le frigo, c'est là, tu as que sonné ça chez un monsieur qui déménageait. Mais toi-même là, quelque part, tu n'es pas honnête. On est à l'étranger, on est au front. Chacun jongle. Mais si on jongle au profit du Cameroun, c'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas laisser de dénoncer la malgouvernance. Ceux-là qui portent l'argent du Cameroun, les ministres là, ils partent ouvrir les comptes bancaires en Suisse, partout en France. Vous les encensez pour dénigrer quelqu'un qui est comme vous, une victime comme vous. Mais c'est être fou. Ça veut dire que quelque part, il y a la jalousie. Dénoncez les ministres. Les ministres qui sont au Cameroun, qui tuent les gens, les enfants sont partout dans les grandes universités. Est-ce que le ministre là lui-même l'a fait la grande université là? Non. Mais son enfant, il prend l'argent pour envoyer son enfant dans les grandes universités. Dénoncez ça. Dénoncez ça. Moi, je ne peux pas dénoncer. Même si tu es le plus grand bandit du monde à l'étranger, non? Je ne te dénoncerai jamais. Regardez même les États-Unis. Vous croyez que tous les Américains sont honnêtes? Les plus grands bandits du monde, c'est les Américains. Ils font des crimes partout, les catastrophes partout. Mais la loi, les États-Unis n'estradent pas les citoyens. Si un Américain te tue, il arrive sur le territoire américain. Bye bye, go, go, c'est fini. Il n'estrade pas son citoyen. Vous ne comprenez pas qu'ils sont éveillés? Pourquoi vous soutenez celui-là qui passe son temps à saboter votre frère? C'est ça, je ne connais pas les deux. Je ne les connais pas. Mais je n'accepte pas quelqu'un qui dénigre. Parce que celui-là, son art c'est dénigrer. Regardez, il est toujours dans le côté du dénigrement. Il est toujours en train de dénigrer. Il dénigre les beaux-ailleurs. Il dit que les beaux-ailleurs ont les faux actes de naissance. Les faux photos. Il t'a dénigré toi-même. Il t'a dénigré. Il dénigre les femmes. On peut dénoncer de la position sans parler des choses gros. Surtout à un certain âge. Que celui-là nous parle de sa retraite. Il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Qui parle de sa retraite, comment il va rentrer au Cameroun? Me voici, je suis au Cameroun, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Pourquoi je ne passe pas mon temps à parler de ma belle maison? Même en Europe, là-bas, il y a les Français qui n'ont pas ma maison ici, là. Mais oui, la superficie ici, là, ils n'ont pas. Hein, oui. Même en Europe, il y a les Blancs qui n'ont pas ma voiture ici, là. Pourquoi on ne parle pas de ça? Arrêtez ça, dis donc. Vous voyez les gens qui montrent les cartes grises, nanani, nanana. Il faut arrêter ça. Sortez dans ça. Ce n'est pas un bon combat. Ça, c'est le combat du dénigrement. On peut créer son mouvement sans dénigrer. Mbanga Diaspora parle chaque jour. Je parle de quelqu'un. Je dénigre quelqu'un. Non. Je donne mon point de vue. J'analyse. Et toi-même, tu confirmes. Je défends mon débat. Je défends mes idées. Je ne suis pas là dans le dénigrement. Je ne prends pas quelqu'un comme un sujet. Même quand je prends quelqu'un comme un sujet,
Je dis la vérité. Comme Aboya Manasseh. Aboya Manasseh a dit que je ne rêve jamais être étudiant en chirurgie. Le mot est trop fort. Après Dieu sur la terre, c'est le médecin. C'est l'infirmier qui t'injecte là. Sans eux là, tu n'es rien. Ils donnent la vie. Dieu les utilise pour donner la vie. Ta femme enceinte, tu arrives à l'hôpital, c'est une femme sage du quartier, une femme sage qui met sa main, qui pousse. Toi-même, tu n'es pas là quand on accouche ton enfant parfois. Tu n'es pas là quand ta femme pousse. C'est les inconnus. Il faut les respecter. Un politologue, c'est quoi? Seulement parler mal quand c'est bien en faveur de tu parles bien. Le médecin soigne tout le monde. Il ne connaît pas le tribalisme. Le politologue peut choisir le camp. Il peut être tribaliste. Alors qu'un médecin n'est pas tribaliste. Un médecin peut s'asseoir là. Il parle ce qu'il peut parler là. Mais quand tu viens, il te soigne. Il te soigne. Si c'est dans un autre pays là, on va le mettre dans le viseur des médecins. Si c'est dans un autre pays là, son langage là, s'il ne dit pas excusez-moi en public, il doit payer ça très cher. Que je ne rêve jamais être étudiant en chirurgie. Tu as vu ça où? Un médecin. C'est Dieu dit, man, arrêtez ça. C'est Dieu. Encore médecin enseignant. Il est enseignant, il est médecin. Il est médecin et maintenant il enseigne encore son savoir. C'est un Dieu. Tout le monde respecte le médecin sur cette terre. Tout le monde respecte le médecin. Tu tes oies été un médecin jusqu'à ce que Paul Biya finit par le nommer. Donc il est tellement bon que tu le nommes. Le médecin, chacun devant lui se courbe. Tu te coupes. Tu enlèves tu pousses ton slip en bas, il t'injecte. Toi, c'est qui? Un politologue n'a où comment? Dans une vie normale, dans un pays pauvre et très endetté. Moi, Ivan Mekan, ensuite, tu me parles que politologue, tu parles ton français là. À la fin, il va te demander que you don't talk say what. Le médecin, hein, quand il commence à parler, on se tait. On l'écoute. Quand le médecin commence à parler, chacun ferme la bouche. Tu te tais. C'est Dieu qui parle. On a vu des gens qui ont les bateaux qui ont chuté. On a vu des vols qui ont craché. Les survivants dans le vol là. C'est un médecin qui les a dit, comme nous sommes dans la glace, nous allons manger les corps pour survivre. Sinon, nous allons tous mourir ici là. Le médecin, parle quoi là non? C'est lui qui a conseillé, on doit manger les corps. C'est une histoire vraie, le médecin. Donc, apprenez à faire la part des choses. Apprenez à écouter là. Écoutez. Arrêtez ça. Moi, je suis là pour dire la vérité, je m'en fous. Tu m'aimes pas, il m'en fout. Je dis que la vérité, c'est comme ça. Voilà, et rien ne doit m'arriver, rien ne peut changer. Parce que je suis un mortel. Voilà. Regardez l'autre. Mais Elie, hein, tu dis qu'une infirmière donne le poison. Mais oui, elle peut donner le poison parce que... Mais elle est Dieu, non? Ça veut dire que quoi? Elle peut arranger comme elle peut gâter. C'est ça qu'il s'agit. Le médecin peut arranger. À la base, un médecin arrange d'abord. Mais il peut gâter parce qu'il a la possibilité de gâter. Donc c'est le pourquoi on doit les respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu reviens à ce que je dis, que les médecins, les infirmiers empoisonnent. Mais elles empoisonnent, non? Elles peuvent même t'injecter mal, tu perds tes pieds. C'est le pourquoi on doit les parler avec respect. Tu reviens à ce que je te dis. C'est le pourquoi il y a même les gens qu'on respecte même plus que le politologue. Ta bonne à la maison, tu dois respecter ta bonne. Ton chauffeur, tu dois les respecter. Tu dois bien les parler. Il y a des gens qu'on ne blague pas avec eux. Ta bonne, ton gardien, c'est les gens qu'on respecte. Parce que ta vie là, petit comme ça. Comme le médecin, alors n'en parlons pas. Chacun se déshabille. Tu te déshabilles, te circoncis. Tu viens parler fort. Tu dis que tu ne rêves jamais être enseignant chirurgien. D'abord, l'école est trop longue. Qui fréquente plus que le médecin? Qui fréquente plus que le médecin? L'école est trop longue. Voyager chaque jour, vous allez voir chaque jour là. Vous voyez, ils sont en train de voyager toujours. Ils partent toujours apprendre. Ils apprennent les nouvelles technologies. Maintenant, comment on opère les gens. On opère, on déchire plus beaucoup. On fait comme ça. Ils sont toujours en train de fréquenter toute la vie. Il y a les gens là, il y a les métiers qui sont monotones. C'est la même chose. Alors que le médecin est celui-là qui se recycle chaque jour. Il apprend chaque jour. Chaque jour, ils ont les colloques.
sur les nouveaux produits. Ils apprennent chaque jour les nouveaux produits. C'est pourquoi il y a les délégués médicaux qui viennent chaque jour leur montrer que le produit c'est comme ça. Allez, les politologues n'a aucun maintenant. Dans un pays comme le Cameroun qui est pauvre là. Voilà le pays qui est en guerre, qui donne alors leurs idées pour qu'on arrête la guerre. Mais oui, non, voilà les idées qu'ils ont données, non? Politologues, avec les autres, avec celui-ci là. On appelle qui là? Oh, Nangini. Voilà les mêmes choses. Vous les écoutez. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez. Big up à tout le monde. Ciao. D'abord même, les mots même les plus durs c'est en médecine. Pour même partir à la médecine, écouter la médecine là, il faut avoir une bonne tête. Les médecins de tous les pays, même au Cameroun. Même au Cameroun. On dit qu'il y a les brebis galeuses partout. Mais je parle des médecins de tous les pays. Avant qu'on ne te soigne mal, mais c'est un médecin qui t'a fait sortir du ventre. C'est un médecin qui t'a injecté. C'est un médecin qui t'a protégé, qui t'a soigné pour que tu grandisses. À la base d'abord, voyons d'abord le bien que celui-là nous a fait. Même si après, ils ont négligé, quelqu'un est mort. Comme la femme là qui est morte à l'hôpital, la Quintini, tout ça. Oui. Mais à la base d'abord, le médecin d'abord aide quelqu'un. L'infirmier aide quelqu'un. À la base d'abord, nous venons dans leurs mains. Ce sont eux qui te suivent. On suit ta visite. On te suit tout. Tu parles quoi? Le médecin, c'est un prophète. Le médecin, c'est un prophète. Le médecin, c'est un prophète. Il te dit, tu vas accoucher en 9 mois, 10 jours. Tu accouches en 8 jours. Vous partez chez les marabouts. Les marabouts vous disent que dans 10 ans, ta vie va changer. Après 20 ans, tu es même. Vous partez à l'église. Les prêtres disent que non. L'an prochain, ta vie va changer. Avec celle de tes enfants. L'an prochain, ce sont tes enfants qui décèdent. Tu es tout dans la souffrance. Le médecin prédit ta vie. Il te dit, je t'ai opéré. Tu dois te reposer 6 mois. Tu ne te reposes pas 6 mois. Tu te réinfectes. C'est ça qu'il s'agit. C'est un Dieu. Pour moi, le médecin, c'est un Dieu. Il y a le médecin et l'enseignant que je respecte. Les vrais enseignants. Pas, en fait, le médecin d'abord. Mais je suis sourd. Et puis quoi? Je suis sourd et je travaille le matin. Hein, mon frère? Ok, bye bye à tout le monde. Big up.